Donc, frères et sœurs, entrons dans le dalet de la sagesse et que le Saint-Esprit nous guide. La sagesse. Le thème, c'est de comment grandir dans la sagesse avec le Saint-Esprit envers les hommes. Pourquoi et comment. Très beau thème. Je bénis le Seigneur Jésus. Alléluia. Mon frère, on va vraiment commencer comme à l'école. À l'école, quand on veut aborder une leçon, on commence par ce qu'on appelle la définition des concepts. La première chose qu'on fait lorsqu'on veut étudier une leçon, c'est de définir les concepts. Donc, on va commencer par la définition des concepts. Et mon frère Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que de ton côté, tu peux apprendre Éphésiens 3, 8 à 10, s'il te plaît. Éphésiens 3, 8 à 10. Ok. Éphésiens 3, 8, 10. Je lis. 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. S'il te plaît, si tu peux lire le dernier verset là. 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et s'il te plaît, relis-moi aussi le verset 8. On va voir qui peut parler de la sagesse d'abord. Qui peut parler de la sagesse? À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Amen. Cette grâce a été accordée. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas un thème pour les plus forts. Ce n'est pas un thème pour ceux qui ont achevé la course. Ce n'est pas un thème pour ceux qui ont tout compris. C'est un thème pour les faibles. Ce sont les moindres qui peuvent parler de la sagesse. Donc, par rapport à tout ce que je dirais, si tu sais qu'en Christ, tu es moindre, alors tu peux parler de la sagesse de Dieu. Parce que ce sont les moindres qui sont appelés à parler de cette sagesse-là. Ce sont les moindres. Les moindres, ce sont les petits, ce sont les faibles, ce sont ceux qui ont encore beaucoup à apprendre. Donc, une manifestation déjà de la sagesse, c'est d'accepter d'en parler même si on n'a pas tout compris. C'est d'accepter d'en parler même si on n'a pas tout compris. Donc, ce sont les moindres qui sont censés manifester et présenter cette sagesse-là, infiniment variée en plus, au monde. Et lorsqu'on fait des recherches par rapport à l'étymologie même du mot la sagesse, du grec c'est phronimos et ça veut dire prudent. Ça veut dire être prudent. Et d'après l'hébreu Shamgar, ça veut dire être habile, être capable, être distingué, un expert rusé, être habile. Donc frères et sœurs, je bénis Dieu parce que les frères qui sont passés à moi ont posé de très bons fondements dans les profondeurs. Et la sagesse aussi voudrait que j'aborde ce sujet-là autrement pour m'adapter à ce qu'ils ont déjà dit. Donc, ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va aller dans la parole, ressortir la sagesse. Ressortir la sagesse. Donc, mon frère Emmanuel, s'il te plaît, on va commencer par le cas de Judas, dans Juge 1. On va commencer le cas de Judas dans Juge 1. Juge 1. Juge 1. À partir du verset 1. Oui, mon frère, Juge 1, à partir du verset 1. Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montrera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent. Et il battit les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais il le poursuivit et le saisit. Et il lui coupait les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Mon frère, mais si tu peux me d'abord t'arrêter là. Frère et sœur, après la mort de Josué, la Bible nous dit que les enfants d'Israël n'avaient plus personne pour les conduire.
Et chacun se comportait comme il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et Dieu voulant leur donner Canaan, les enfants d'Israël, toutes les tribus vont s'approcher vers Dieu et vont lui dire, Seigneur, qui montera le premier? Qui montera le premier pour attaquer les Cananéens? L'Éternel répondit, Judas montera. J'ai livré le pays entre ses mains. Frères et sœurs, comme je le disais, on va aller dans la parole, dans les Écritures, on va sortir la sagesse. On ne peut pas en une soirée sortir, même l'éternité ne nous suffirait pas pour finir d'apprendre la sagesse auprès du Saint-Esprit sur la base des Écritures. Donc, pour le maximum qu'on pourra parler au Seigneur, on va l'assimiler. Et je nous prie d'être très attentifs, de prendre des notes et de veiller à mettre ces paroles-là en pratique. Parce que nous sommes bien heureux de connaître des vérités. Nous sommes bien heureux d'être enseignés sur la vérité pourvu que nous mettions ces principes-là en pratique. Donc, frère, les enfants d'Israël vont aller en guerre contre Canaan. Et ils consultent Dieu pour lui dire, Seigneur, qui va monter le premier contre les Cananéens parmi nous, les 12 tribus? Et Dieu dit, c'est Judas. C'est Judas qui va monter en premier. Et frère, voici une manifestation déjà de la sagesse. Dieu prophétise par rapport à ce qu'il va faire. Dieu prophétise à Judas ce qu'il va faire avec lui. Mais regardons l'attitude de Judas après. Certains diraient que Judas n'avait pas de foi. Judas n'avait pas confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que malgré la prophétie qu'il assurait de vaincre les Cananéens, il est parti voir son frère Simeon pour lui dire, mon frère, monte avec moi. Viens combattre mes ennemis avec moi. Et lorsque toi aussi tu auras tes ennemis, je combattrai avec toi. Frère, ce n'était pas l'incrédulité, ce n'était non plus un manque de confiance. Au contraire, c'est une puissante manifestation de la sagesse. Judas manifestait, c'est une puissante manifestation de la sagesse. Et on va voir pourquoi. Frère, Judas était le 4e fils. Frère, écoutons bien. Judas était le 4e fils des 12 tribus d'Israël. Et comme je venais de le dire, frère, le 4 de l'hébreu, c'est le Dalet. Et le Dalet, c'est qui? C'est la porte des brebis. Quelle est l'information selon laquelle le choix porté sur Judas nous donne? C'est que dans tout combat qui concerne la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux vaincre, fais monter Judas le premier. Fais monter Jésus en premier. Parce que Judas, c'était le 4e fils. Et 4 là, c'est le Dalet. Or, le Dalet, c'est Jésus. C'est la porte des brebis. Si tu veux vaincre, lorsque Dieu t'envoie en guerre, Dieu t'envoie en bataille, si tu veux vaincre là-bas, rassure-toi que tu fais monter d'abord le 4e homme. Rassure-toi que tu fais monter d'abord Dalet, Jésus-Christ. Parce que si lui, il va en premier, assurément tu auras la victoire. Donc c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est que dans toutes les situations de ma vie, je mets Jésus devant. Même si la situation semble évidente, même si on a prophétisé sur moi, ce n'est pas un homme qui avait prophétisé, c'est Dieu lui-même qui avait prophétisé. Dieu lui-même dit à Judas, tu vas vaincre. Et je suis convaincu que plusieurs parmi nous, si nous avons des prophéties qui viennent directement de Dieu, sans transiter par un homme, si nous avons des prophéties qui viennent directement du trône de Dieu lui-même et qui nous demandent d'aller faire ci ou ça, je ne suis pas convaincu que plusieurs parmi nous iront demander de l'aide aux hommes. Ils diront, c'est Dieu qui a parlé. Comme c'est Dieu qui a parlé, je fonce seulement. Frères et sœurs, n'oublions jamais que la prophétie qui n'est pas accompagnée par la sagesse, c'est le tombeau, c'est la mort. Et plusieurs, ignorant cette vérité-là, sont morts. Parce qu'on a prophétisé dans leur vie. Tu seras un grand homme de Dieu. Le lendemain, le même se lève, il part mourir. Tu seras une grande prophétesse. Le lendemain, la même se lève, elle part mourir. Tu vas ouvrir une entreprise. Tu ne prends pas le temps de demander à Dieu, Seigneur, je vais ouvrir une entreprise, mais comment est-ce que ça va se passer? Quand l'ange a parlé à Marie, il a dit à Marie, tu vas enfanter. Marie savait qu'elle n'est pas encore mariée. Elle n'a pas fini avec le mariage. Certes, elle est avec Joseph, c'est presque la fin, mais elle ne peut pas encore aller avec Joseph. Et c'est une prophétie qui venait aussi du trône de Dieu. Marie n'a pas dit Amen. Donc, je m'en vais moi-même de mes propres péchés chercher n'importe quel homme parce que c'est Dieu qui a parlé. Elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et frères et sœurs, c'est une question que le Saint-Esprit attend aujourd'hui, mais qui ne lui est pas souvent beaucoup posée.
Frère, nous devons poser la question à Dieu quotidiennement, tous les jours de notre vie, par rapport à tous les domaines de nos vies. Seigneur Jésus, comment est-ce que ça va arriver? Tu m'as dit que je vais prêcher l'évangile, mais comment est-ce que ça va arriver? Tu me dis que je vais me marier, mais comment est-ce que ça va arriver? Frères et sœurs, n'oublions jamais ça. Une prophétie qui n'est pas accompagnée par la sagesse, c'est le tombeau, c'est la mort. Donc, Judas était le premier à monter par prophétie. Mais il est parti vers son frère Simeon. Il est parti vers son frère Simeon pour demander de l'aide. Et frère, lorsqu'on peut regarder quelle est l'étymologie du mot de Simeon, Simeon veut dire celui qui écoute et qui a entendu. Celui qui a entendu. Judas a eu l'humilité de reconnaître que c'est vrai, Dieu m'a parlé, mais je suis le quatrième fils. Mais avant que je ne sois le quatrième, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Et il est monté vers le deuxième. Et je répète que Simeon veut dire celui qui a entendu. Donc, Judas savait que pour remporter la victoire, il devrait se rapprocher des personnes qui, avant lui, ont entendu des choses. Qui, avant lui, ont vécu des choses. Tu veux te marier. Tu as demandé conseil à quel marié de comment ça se passe. Tu veux ouvrir une entreprise. Tu as demandé conseil à qui de comment ça se passe pour pouvoir ouvrir une entreprise. Qui a été ton conseiller? Pour quelque activité de la vie que ce soit que tu veux faire, est-ce que tu as pris la peine de te rapprocher de ceux qui sont passés avant toi et qui ont entendu? Parce qu'il ne faut pas se rapprocher de n'importe qui. Simeon, ce n'était pas n'importe qui. Simeon, je le répète, veut dire celui qui a entendu. Simeon avait entendu des choses dont Judas avait besoin. Donc, frère, c'est de la sagesse de te rapprocher des personnes qui ont entendu des choses avant toi. C'est très sage. C'est très, très sage. Et tu ne te rapproches pas n'importe qui. Tu vas observer et voir ceux qui, dans le domaine dans lequel tu as besoin de conseils, ont réussi. Ont réussi. Et tu seras parfois surpris de ce que tu vas entendre. Parce que leur parcours sûrement aurait été parsemé d'échecs. Donc, frère, la sagesse, je réitère par rapport à tout ce que j'ai dit. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est que tu dois faire monter le quatrième homme devant toute situation de ta vie. Tu dois mettre Jésus d'abord devant. Même si on a prophétisé, tu dois mettre Jésus devant. Autre chose, c'est que tu dois te rapprocher des aînés. Simeon était le deuxième fils. Tu dois te rapprocher de ceux-là qui sont à même de t'aider par rapport à la prophétie que tu as reçue. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que beaucoup qui sont des quatrièmes nés, entre guillemets, je vais par là dire des personnes qui sont nées après d'autres personnes, après avoir reçu des mandats, après avoir reçu des appels, après avoir reçu des vérités, après avoir compris un certain nombre de choses, se lèvent précipitamment et parfois vont foncer sans avoir pris la peine d'examiner pour voir si le chemin qu'ils veulent emprunter n'avait pas par le passé été emprunté par d'autres personnes. Et frère, Proverbe va nous dire qu'un projet réussit sous la multitude des conseillers. Plus tu as de conseillers, plus tu as même de pouvoir réussir un projet, mais pas n'importe quel conseiller. Les conseillers de ceux qui ont réussi. Et parfois, ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont beaucoup échoué avant. Le fait de ne pas demander conseil à ceux qui ont entendu avant nous, frère, c'est très dangereux. Je nous conseille, à nous tous qui sommes connectés ce soir, pour quelques projets que tu as, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui actuellement ont des projets par rapport au spirituel, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport au mariage. Pour quelques projets que ce soit que vous avez, c'est une bonne chose d'avoir des projets, mais je vous rassure, si vous voulez réussir, mettez Jésus devant. Et mettre Jésus devant, c'est quoi? C'est rencontrer les Siméons. Ceux qui avant vous sont passés par là et qui ont porté du fruit. Rencontrez-les, posez-leur des questions. Regardez leur exemple, regardez la façon dont ils se sont comportés. Regardez où ils ont échoué. Et c'est ça le rôle des pères. Le rôle des pères, c'est de dire, moi j'ai échoué ici parce que je n'avais pas compris telle chose. Toi, n'échoue pas là-bas. La sagesse, c'est de rencontrer les pères, c'est de rencontrer les mères. Je m'adresse aussi à ceux-là qui ont cru que si quelqu'un n'a pas le même niveau de foi que nous, on ne peut pas lui demander des conseils. Frère, une maman qui a 45 ans, que tu le veux ou pas, même si elle n'a jamais lu un livre de la Bible, automatiquement sera plus sage que toi dans certains domaines de la vie. Tu as beau avoir tout lu la Bible 8 fois l'année. Si tu n'as jamais eu d'enfant, tu n'as pas la sagesse que même une païenne qui a des enfants a. C'est très important, frères et sœurs, d'avoir des fondements, d'avoir des référentiels humains par rapport à nos vies. Parce que la communion que nous sommes censés avoir dans ce monde, ce n'est pas seulement une communion avec Dieu, c'est aussi une communion avec les hommes.
C'est aussi une communion avec les hommes. Et frère, on va voir donc quel était le résultat. Lorsque Judas ne s'est pas basé sur le simple fait qu'on m'a parlé, Dieu a parlé, donc je fonce seulement. On va voir le résultat qui a suivi. Lorsque Judas a décidé de partir prendre des conseils, sachant que l'unité, c'est la force. Frère, s'il te plaît, lis à partir du verset 34. Ok. Verset 34. Les Amoréens repoussaient dans la montagne les fils de Dan et ne les laissaient pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Arérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph... Tu lis jusqu'au verset 36, du verset 34 au verset 36, s'il te plaît. Ok, 35. Les 34 Amoréens... à 36. Puis tu au verset 35, 34. continue, s'il te plaît. 35. Les Amoréens voulurent rester à Arérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais les mains de la maison de Joseph s'apaisantirent sur eux et il fut assujetti à une tribu. 36. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Amen. Amen. Ouais, lorsqu'on a lu précédemment, on a vu que Judas, lorsqu'il est parti avec Simeon, ils ont remporté. Ils ont remporté la victoire. Ils ont chassé les Cananéens. Ça, c'est à partir du verset 4, je crois. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, oui, et les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à Bessec. Et lorsque je m'étais sur le sujet, je me suis rendu compte que Bessec veut dire éclair. Bessec veut dire éclair. Donc, il y a des lieux dans lesquels le Seigneur va t'amener lorsque tu vas accepter de mettre Jésus devant et de demander conseil. Tu vas avoir des victoires que j'appelle des victoires éclairs. Des victoires éclairs. Si tu vas avoir des victoires éclairs, mets Jésus devant. Et ceux qui ont compris ce que tu n'as pas encore compris, tu auras des victoires éclairs. Et on se rend compte maintenant qu'à partir du verset 34 à 36, qu'il y a l'un des fils de Judas, toujours Dan, qui est allé lui seul combattre les Cananéens. Mon frère, on a dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Amen. S'il te plaît, si tu peux relire le verset, je pense que c'est 36. C'est 34. Vas-y au verset 34, s'il te plaît. On va voir ça. 34. Les Amoréens repoussaient dans la montagne les fils de Dan et ne les laissaient pas descendre dans la plaine. Amen. Les Amoréens, donc, Amen. Dan est parti combattre les Amoréens, il n'a pas pu. Et on se rend compte que les Amoréens habitaient les plaines. Frère, les plaines, c'est les bassesses de l'enfer. Quand on parle des plaines, c'est les profondeurs des ténèbres. Donc, les Amoréens, ce n'était pas n'importe qui dans le monde des ténèbres. En tant qu'enfants de Satan, ce n'était pas n'importe qui. Et lorsqu'ils ont croisé Dan, ils ont battu Dan. Mais frère, regardons, va maintenant au chapitre 2, s'il te plaît, du verset 1 au verset 5. Un envoyé de l'Éternel monta. Verset 1 au verset 5. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Il donnait à ce lieu le nom de Bokim, et il y offrit des sacrifices à l'Éternel. Amen. Je regarde un verset là. Une minute. Amen. S'il te plaît, mon frère, reviens dans le chapitre 1. Comme le verset finissait à 36, je crois que c'est dans la suite du chapitre, pourtant c'est ici. S'il te plaît, lis le verset 35 de Juge 1. Juge 1, 35. On a vu d'abord au verset 34 que les Amoréens ont battu Dan. Juste en bas, s'il te plaît, le verset 35. 35.
Les Amoréens voulurent rester à Arérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux. Il fut assujetti à un tribut. Amen. Donc, frères et sœurs, regardons ce qui s'est passé. Judas a reçu une prophétie du Seigneur. Il est parti demander de l'aide à son frère Simeon. L'unité. Il a vaincu. Et Dan, par la suite, lui seul est monté contre les Amoréens. Il a perdu. Et on voit qu'après, Joseph a pu battre les Amoréens. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que si Dan avait eu l'attitude de son frère Judas de venir s'allier avec Joseph, lorsque les Amoréens l'avaient attaqué, il aurait remporté la victoire. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont l'habitude de se lever seuls contre l'ennemi. Frère, observons bien ce qui s'est passé ici. Dan a perdu parce qu'il ne s'est allié à aucun de ses frères. Il n'était pas assez fort pour pouvoir battre les Amoréens. Donc, il devait chercher de l'aide, comme l'a fait Judas, mais il ne l'a pas fait. Et on voit bien que Joseph a pu battre ses Amoréens. Donc, si Dan s'était allié à Joseph, il aurait vaincu les Amoréens. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'éléments dans nos vies dans lesquels nous expérimentons l'échec. Ce n'est pas parce que l'échec est au-dessus de la réussite, c'est parce que nous ne demandons pas conseil. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous marchons en solitaire. Frère, il est impossible de vivre en autarcie dans le royaume des cieux. Le corps de Jésus, c'est tout un corps. En fait, Jésus, c'est tout un corps. L'Église, c'est tout un corps. Et nous sommes des membres différents. Quiconque se coupe trop longtemps, il va mourir. Et le corps va continuer à vivre. Si sur un corps, on coupe une main, la main va résister un peu, mais elle mourra. Mais le reste du corps va continuer à vivre. Donc, frères et sœurs, il est plus que urgent, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, d'être unis les uns aux autres, chacun avec ce qu'il a. Le corps de Jésus doit être uni. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce des connaissances bibliques? Est-ce des grâces? Est-ce des dons? Est-ce une maison? Est-ce un peu d'argent? Est-ce une voiture? Est-ce ta maison? Je ne sais pas quoi. Est-ce un vêtement? Est-ce un pain? Ce que le Seigneur t'a donné, mets-le au service du corps. Parce qu'il viendra des batailles. Il viendra des batailles si rudes que si l'Église n'est pas unie, frère, nous mourrons, je vous assure. Notre survie dépend de notre unité. La survie de l'Église dépend de son unité. Le monde même qui n'appartient pas à Dieu, le monde même qui n'appartient pas à Dieu manifeste cette vérité. Et Jésus pouvait le dire par rapport à la mort de l'économe infidèle. Il dit que les enfants de ce siècle savent être prudents avec des richesses injustes. Mais les enfants de lumière ne le savent pas. Jésus en a parlé. Et frère, ce sont des choses que nous devons régler en 2022. Ce sont des choses que nous devons régler maintenant si nous voulons survivre. Nous devons être unis par rapport au combat à venir. Ça veut dire que si tu traverses des difficultés, si tu connais un frère, une sœur qui peut t'aider, appelle-la, appelle-le, demande conseil. Demande conseil. Pose-lui ton problème. Dis-lui, mon frère, s'il te plaît, viens combattre avec moi. Il y a l'ennemi qui va m'attaquer. Viens combattre avec moi. Soutiens-moi en prière. Soutiens-moi dans le jeûne. Parce que je sais que si j'y vais seul, je ne suis pas sûr de m'en sortir. J'ai besoin de ton aide. Frère, même Jésus a eu besoin des disciples. La sagesse, c'est que même Jésus a eu besoin des disciples. Frère, ce n'est pas bon de marcher seul. C'est très dangereux. Il n'est pas bon de marcher seul. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais qu'on voit. La sagesse que nous apprend le cas de Judas. Judas a reçu des prophéties de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti demander conseil, il est parti demander de l'aide. Donc, et je voudrais revenir sur un petit point. C'est que Judas n'était pas l'aîné de Simeon. Il était son cadet. Et on le sait, beaucoup sont morts à cause de cela. Le Seigneur t'a donné un appel de 100%. Or, il y a à côté de toi un grand frère qui est à 60%, mais qui a commencé avant toi. Ça veut dire même si tu as 100% de l'appel, lui avec les 60%, il a de l'expérience, il a de la sagesse. Et si tu ne lui demandes pas conseil, tes 100% ne serviront à rien. Parfois, tu as besoin de 60%, tu as besoin de 40%, tu as besoin de 10%. Donc, quelle que soit la personne qui te parle, il faut prendre le temps d'analyser, de retenir ce qui est bon, comme la Bible me demande de le faire par rapport aux prophéties. Bon, frère, très rapidement, regarde, prenons le cas de Samson. Ce que la parole nous enseigne par rapport à la sagesse avec le cas de Samson. Dans Juge 16,
Dans Juge 16. Juge 16. À partir du verset 1. Juge 16, à partir du verset 1. Verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Amen, mon frère. Merci beaucoup. Frères et sœurs, prenons la peine d'analyser ces 6 versets pour tirer de là la sagesse. Parce que si tu connais la sagesse, forcément, il y a des pièges, frère, dans lesquels tu ne pourras pas tomber. Le thème disait que pourquoi est-ce qu'il faut chercher à grandir en sagesse? Frère et sœurs, le contraire de la sagesse, c'est quoi, Emmanuel, mon frère, s'il te plaît, si tu connais? C'est quoi le contraire de la sagesse? N'aie pas peur. C'est la sottise. La sottise, mais dans notre langage africain, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu passes sachant, on dit que tu es comment? Ah, tu es fou. Non, ça, c'est souvent en Afrique, on dit que tu es bête. Tu es bête, la bêtise. Voilà. La première raison pour laquelle il faut chercher à ça, c'est pour ne pas être bête. Parce que quand tu es bête, tu souffres. Quand tu es bête, il y a des choses qui vont t'arriver. Et analysons combien de fois ici, il y a eu beaucoup de bêtises. Frère, le verset 1 nous dit que Samson est parti à Gaza. Et lorsque tu peux voir ce que veut dire Gaza, ça veut dire le lieu fort. Lieu fort. Frère et sœurs, si tu te dis enfant de Dieu, mais tu te rends régulièrement dans des lieux forts, tu es bête. Ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif. Si tu connais Jésus, mais régulièrement tu te rends dans des lieux forts. C'est quoi les lieux forts? Les lieux forts, c'est que ta Bible est devant toi. Tu ne médites pas. Tu zappes devant la télé. La télé là, c'est un lieu fort dans lequel tu es en train de te rendre. Frère, c'est de la folie, c'est de la bêteté, c'est de la sottise. Parce que le lieu fort, c'est le lieu qui a la capacité de te dompter. C'est le lieu qui peut te faire chuter. Si tu laisses ta Bible pour régulièrement être sur les réseaux sociaux, ce sont des lieux forts, frère, et tu agis comme ça, tu n'es pas sage. Je voudrais parler au point de parler des lieux qui ne glorifient pas Dieu, parce que je suppose que nous qui écoutons, nous sommes convertis. Supposant que si nous recherchons la sagesse, c'est parce que nous connaissons Jésus et nous l'aimons. Frères et sœurs, Samson se rend dans des lieux forts. Et quelle était la conséquence? La conséquence, c'est qu'il a rencontré une prostituée, frère. Dans les lieux forts, on ne rencontre pas les sœurs en Christ. Dans les lieux forts, on ne rencontre pas les prophétesses, on ne rencontre pas les gens qui vont nous édifier, frère. S'il y a des lieux où tu te rends régulièrement et tu as constaté que là-bas, tu rencontres beaucoup de prostituées, il faut éviter ce chemin. C'est ça la sagesse. Être sage, on l'a vu, ça veut encore dire être prudent. Être sage, c'est encore être prudent. Donc, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui agit tous les jours par prudence. Donc, peut-être tu as remarqué que chaque fois que tu sors de ta maison, il y a cette voisine qui s'habille très mal. Et tu sais que tous les matins, vous sortez presque à la même heure. Et tu as remarqué que lorsque vous sortez à la même heure, elle a l'habitude de s'habiller comme Adam et Ève après la chute. Donc, elle cache seulement ce qu'elle croit qu'il faut cacher. Et toi, si tu as remarqué que régulièrement, à cette heure-là, tes yeux frappent sur elle et tu reçois
des édifications qu'il ne faut pas recevoir. Frère, c'est un lieu fort. Qu'est-ce que la sagesse voudrait que tu fasses? C'est que tu sors avant elle ou que tu sors après elle. Parce que ce n'est pas sûr que si vous sortez à la même heure, tu auras la capacité de retenir ton regard. Frères et sœurs, qui sont ceux qui sont forts en Christ? Ce sont ceux qui ont compris qu'ils sont faibles. Frères, les plus forts avec Jésus sont les faibles, ce sont les plus faibles. Ce sont ceux qui savent que je n'ai pas les capacités. Je sais que si je m'engage sur ce chemin-là, je vais mourir, frère. C'est ça la sagesse. Et je sais que ça concerne plusieurs frères. Si vous avez l'habitude, pas que vous cherchez forcément, mais vous avez l'habitude de tomber dans des mêmes pièges. Et Satan aussi remarque que vous n'êtes pas prudent. Du coup, il tend les mêmes pièges. Et voyant que vous tombez dans les mêmes pièges, il répète la chose. Et tant que tu ne changes pas, tu tomberas toujours. Et un jour, ça sera fatal pour toi. Vous avez vu comment les femmes s'habillent aujourd'hui, frère? Vous avez vu ça? Vous avez vu comment les femmes s'habillent? Tu n'es pas sage, tu meurs, frère. Tu n'es pas sage, tu meurs. Tu n'es pas prudent, tu meurs. Le Seigneur peut te donner une prophétie, mais tellement les femmes sont mal habillées, ça devient parlant en langue. De la même façon, tu peux sentir une notion de parler en langue, mais tu vois une femme, ça devient ça dérange ton esprit. Au point de toutes les facultés, toutes les capacités, tous les dons que le Seigneur t'a donné, ça se mélange dedans de toi. Frère, fuyons. Fuyons le péché. Soyons prudents. Lorsqu'on voit ça de loin, partons avant qu'il ne se fasse trop tard. Joseph, devant la femme de Potiphar, n'a pas fui parce qu'elle était plus forte que lui. Il pouvait la maîtriser physiquement. Mais Joseph savait qu'il s'y restait trop longtemps là-bas. Sûrement, quand il va essayer encore de le retenir, il va sentir la douceur de ses mains, comme le miel qui est doux à nos bouches lorsqu'on parle de la parole, et il risque de rester là-bas. Sachant que s'il reste là, quelque chose risque de se passer. Donc, frères et sœurs, arrêtons avec des comportements du genre « je suis là, mais je ne pêche pas ». S'il y a des habitudes que tu connais qui te poussent au péché, la sagesse voudrait que tu te sépares de ces habitudes-là. La sagesse voudrait que si tu observes que régulièrement, voici où je tombe, c'est que tu commences à poser des stratégies pour ne plus tomber là-bas. Parce qu'un homme prudent ne doit pas tomber régulièrement dans le même péché. Lorsque tu as trouvé qu'il y a un lieu fort dans ta vie, lorsque tu as trouvé qu'il y a une attitude, un caractère fort, une habitude forte dans ta vie, frère, si tu es ça, tu dois t'arrêter et méditer un peu pour savoir, mais pourquoi il tombe régulièrement ici? Pourquoi le même piège va me prendre toujours? C'est ça la sagesse. Et commencer à réfléchir, trouver des solutions pour sortir de là. Parce que si tu dures trop dans le lieu fort, tu vas mourir. Tu mourras. Donc, dans le lieu fort, frère, on rencontre les prostituées. Évitons les chemins de prostitution. Et le meilleur chemin de prostitution, c'est la vie de péché. C'est le péché, frère. C'est le péché. Passer des jours sans prier, sans mettre la parole, c'est le péché. Frère, la prostitution aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on croit. La prostitution, c'est l'éloignement de Dieu. Et si tu t'éloignes de Dieu, tu n'es pas sage. Parce que qui a-t-il loin de Dieu? Si ce n'est la misère, la souffrance, le feu, les vers, qu'est-ce qu'il y a loin de Dieu? Ce n'est pas sage de passer 2 jours et je sens que là, je n'étais pas avec Dieu, mais je continue à marcher comme ça. Il faut s'arrêter un moment. Et je te dis, là, ça fait 2 jours, je n'ai pas comme l'impression que j'étais avec mon père. Non, ça doit s'arrêter comme ça. Papa, où es-tu? Papa, je te cherche. S'il te plaît, viens. Dieu aime sa foi, ne disons pas dans le lieu fort. David disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit que quand je dors dans la vallée de l'ombre de la mort. Frère, on ne dort pas dans la vallée de l'ombre de la mort, on passe seulement. Donc, si tu es passé par un lieu fort, frère, continue ta route. Cours même quand tu vois que tu es dans le lieu fort. Cours, frère. Parce que là-bas, qu'est-ce que tu vas rencontrer? La prostitution. Et il vit une femme prostituée, il entra chez elle. Frère, vous savez, il y a les maisons dans lesquelles il ne faut pas entrer si tu es sage. N'entre pas dans certaines maisons si tu es sage. Si tu sais que cette soeur-là, ce frère-là, si tu sais que ce groupe de personnes ne savent pas parler en bien des autres, n'entre pas chez eux. Étant convaincu que lorsque tu vas passer là-bas, forcément tes oreilles vont être souillées. Forcément, tu risques d'adopter une attitude que tu as toujours dénoncée. Frères et sœurs, évitons les lieux qui nous poussent au péché. Évitons les personnes qui nous poussent au péché. Il y a les lieux où il ne faut pas entrer, frères et sœurs. Si tu sais que quand tu vas entrer là-bas, tu vas entendre parler des gens, tu ne vas pas entendre parler de Jésus, n'y va plus. Si tu sais que quand tu vas entrer là-bas, on va mettre des choses qui ne t'édifient pas, n'y va plus. Frère, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Il n'y a plus de temps à perdre. Assez les chutes et les repentances, frère, maintenant on veut se sanctifier. Assez les tomber et se relever, frère, maintenant on ne veut plus tomber, on veut marcher droit, de gloire en gloire.
Quand tu lis la parole, tu ne vois pas les apôtres se repentir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne péchaient jamais. Mais non, frère, ce n'était pas une coutume chez eux. Ce n'était pas les choses qu'on observait. Regardez des gens à Apocalypse. C'est rare que tu voies un apôtre avoir fait une erreur. C'est rare que tu vois un apôtre être tombé quelque part. C'est rare que tu vois un apôtre se repentir. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est le 67e livre. C'est comme si c'est le 67e livre aujourd'hui qui est tombe et relève-toi, tombe et repens-toi, continue. Non, frère, assez. La saïd voudrait qu'on ne tombe pas d'un même péché trop longtemps. Si tu te dis enfant de Dieu, tu as remarqué qu'un péché a duré trop longtemps, frère, arrête-toi, je t'assure. Pleure devant le Seigneur, dis Seigneur, s'il te plaît, ne fais plus de ça. Ça me traîne beaucoup, ça m'a perdu beaucoup de temps. Je vais avancer, Père. Le verset 2 dit, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait. Frère, quand tu n'es pas sage, il y a des choses qui vont, il y a des atmosphères qui vont t'environner et tu ne pourras pas t'en échapper. Tu passes sur YouTube. Je suis en train de voir un frère. Tu parles régulièrement sur YouTube. Ton lieu fort, c'est YouTube. Ton lieu fort, c'est YouTube. Et avant, quand je parle à un frère, il te voit. Quand tu t'es même converti, tu avais encore des faiblesses par rapport à la pornographie. Donc, malgré le fait que tu as rencontré Jésus, ça a été un combat pour toi de sortir de la pornographie. Et aujourd'hui, voici comment Satan se sert de toi. C'est que tu sais que oui, je peux faire sur les sites pornographiques, je peux partir au moins sur YouTube. Mais tu as remarqué que chaque fois que tu passes sur YouTube, là, ça devient you-vu. Parce que tes yeux se mettent à voir des choses qu'il ne faut pas voir. Et tu as remarqué que parfois, tu partais chercher un cantique, un enseignement, qui maintenant tu passes sur YouTube. Mais tu as remarqué que chaque fois que tu passes sur YouTube, tu tombes. Pourquoi tu tombes? Parce que tu vois des propositions indécentes, qui ne sont pas la pornographie comme tu la connais, mais qui sont quand même la pornographie. Fais attention, c'est un lieu fort. Et si tu continues comme ça, tu vas te retrouver dans ton ancienne vie. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore la capacité d'être discipliné par rapport à YouTube, n'y va plus. N'y va plus, frère, ce n'est pas obligé. Si tu as remarqué pour toi que c'est Facebook ou je ne sais pas quoi, si tu as remarqué qu'en partant là-bas, ça devient un lieu fort pour toi, n'y va plus. Jusqu'à ce que tu aies la maîtrise, jusqu'à ce que tu aies assez de savoir pour pouvoir dominer ces lieux-là. Sinon, on va t'environner, frère. Sinon, les démons vont t'environner. La paresse va t'environner. Les jours, les passer plusieurs jours sans prier, dormir, ça va t'environner. Les tomber, se relever, te repentir tous les jours, ça va t'environner, frère. Si tu n'identifies pas le lieu fort là, et si tu peux t'en séparer. Et c'était en embuscade. Voilà les choses qu'on rencontre lorsqu'on n'agit pas par sagesse. On va trouver des embuscades. Toute la nuit à la porte de la ville, il restait tranquille. Toute la nuit disant, au point du jour, nous le tuerons. Frère, Satan nous épie, il nous observe. Quand Satan a remarqué que tu as l'habitude de rendre un lieu fort, qu'est-ce que ça produit dans le monde des ténèbres? Ça produit la tranquillité dans le monde des ténèbres. Il y a des personnes, par leurs habitudes de répéter d'indiscipline, produisent la tranquillité des démons. Pourquoi? Les démons savent comment tu te comportes, ils savent où tu tombes régulièrement, ils savent quels sont tes comportements, quels sont tes agissements, quelles sont tes préférences, quels sont tes goûts. Et par rapport à ça, ils s'adaptent, ils sont tranquilles, ils sont en paix. Ils t'attendent à une certaine heure. Sachant que forcément, quand cette heure va se lever, tu seras là. Et la Bible précise bien ici que Samson demeura couché jusqu'à minuit. Frère, c'est minuit, c'est l'heure qui sépare un jour de l'autre. Mon frère Manuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire Apocalypse 3, verset 16? Dans minuit, c'est le point du milieu entre deux jours. Donc, quand il s'est fait minuit, c'est comme s'il y avait deux jours dans à une même seconde. Frère, s'il te plaît, que dit Apocalypse 3, verset 16? Amen. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Frère et soeur, si tu as l'habitude d'être à minuit, frère, Dieu va te vomir. Si tu as l'habitude d'être à gauche et à droite à la fois, frère, Dieu va te vomir. Et nous avons reçu la sagesse, frère, que nous ne le voulions pas. Nous avons l'esprit qui peut nous donner la capacité d'être sage. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas sage, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est parce que toi, tu ne l'as pas voulu. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de nous donner d'être sages chaque jour un peu plus. La Bible dit que Jésus lui-même croissait en sagesse. Et on a vu qu'il peut avoir la sagesse et même l'enseigner. Ce sont des personnes qui sont des moindres.
Le verset 4 dit qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek. Quand tu peux chercher, c'est quoi Sorek là? Sorek là, ça veut dire un vin de choix. Le vin de choix. L'ivrognerie. Frère, s'il te plaît, tu peux nous lire ce que dit Proverbe 23. Donc, frères et sœurs, je m'adresse à ceux qui se frottent régulièrement à des lieux forts, où la prostitution peut encore avoir des agissements sur vous, où l'impudicité peut encore avoir des agissements sur vous. Si les embuscades, certaines atmosphères néfastes peuvent encore avoir de l'efficacité sur vous, vous vous êtes rendu compte que par rapport à telle habitude, voici le piège dans lequel il tombe souvent. Tu es en train de te mettre dans certaines embuscades, frère. Et si tu ne changes pas, ça va te tuer. Samson, moi, était à la montagne de Sorek, la montagne des vins de choix, le vin. Frère, s'il te plaît, tu peux lire Proverbe 23, à partir du verset 30. Proverbe 23, à partir du verset 30. Proverbe 23, verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui ont dégusté du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des pelles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en vais encore. Waouh. Il y en a qui prennent la grâce pour devenir pour cesser d'être sages. La grâce est devenue pour beaucoup l'occasion de ne plus être sage, de ne plus être prudent. Et en quoi ça se manifeste concernant le vin? C'est que boire n'est pas un péché. Dans Jean 2, Jésus a transformé l'eau en vin. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. Voilà les versets de base qui appartenaient jadis à des païens, qui appartiennent aujourd'hui à des frères et des sœurs qui ne veulent pas se séparer de l'alcool. Et quand je dis qu'ils ne veulent pas se séparer de l'alcool, c'est ceux qui ne veulent pas se séparer de l'alcool dans une certaine habitude. Beaucoup de nous croyons que c'est le fait de s'enivrer qui est un péché. Frère, non. La Bible nous demande de ne même pas être adonné au vin. Ne soyez même pas adonné à ça. Quelqu'un qui est adonné au vin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est ivre. Être adonné au vin, c'est que ça occupe déjà une place dans ta vie. Et si ce n'est plus là, il va te manquer quelque chose. Frère, tu n'es pas sage. Ma soeur, tu n'es pas sage si tu agis ainsi. Pourquoi? Parce que si tu gardes cette habitude-là, on dit que c'est comme le miel, c'est doux, c'est perlé, tu vois, ça flatte quoi. C'est beau. Mais quand tu commences à en consommer, comme avec Noé, tu te retrouves en train de parler d'une façon perverse. Frères et sœurs, soyons prudents par rapport au vin. C'est vrai, boire n'est pas un péché, mais ça devient un péché dans certaines circonstances. Si tu as donné au vin, tu pêches. Ne soyons pas adonnés au vin. Pas besoin d'être ivrogne forcément pour avoir péché. Être adonné au vin, c'est un péché aussi. C'est-à-dire que le vin, je répète, occupe une place de choix dans ta vie. Et si ce n'est plus là, non, tu vas mal te sentir. Frères et sœurs, donc, s'il te plaît, revenons dans le juge là-bas. Samson est parti dans certains territoires où il ne fallait pas. Et il était aussi à Sorek, il était dans le vin des choix. Et là-bas, il a aussi choisi une Jézabel de choix, Delilah. Et que veut dire Delilah? Delilah veut dire faible. Faible. Oh. Samson est parti rencontrer une femme qui l'a rendu faible. J'espère que parmi les ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne pensaient même pas qu'une sœur peut se marier à un inconverti. Frère et sœur, une sœur ne doit pas se marier à un inconverti. J'espère que je suis en train de le dire juste par rappel et non par doctrine à replacer. Parce que si tu te maries à un inconverti, tu es en train de te marier avec un faible. Et quelle que soit la force que tu avais comme Samson, tu vas devenir faible aussi. Parce que la lumière n'a rien à faire avec les ténèbres. La lumière doit éclairer les ténèbres, pas se marier avec. Donc ma soeur, si tu avais commencé un processus d'évangélisation maritale, si tu avais commencé un processus de ne pas seulement éclairer les ténèbres, mais aussi de te marier avec, aussi de t'attacher avec moi, il faut l'arrêter. Parce que ce n'est pas de Dieu. Et ce qui se cache derrière, c'est la souffrance. Parce que c'est ce qui a attrapé Samson après. Il a souffert. Ses yeux étaient crevés.
Et on voit par la suite que on dit qu'il y avait des princes. Ce sont des princes qui avaient monté Dalila. Et Jésus nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, Paul, mais contre les dominations, les principautés. Ces princes qui avaient mandaté Delilah derrière Samson, c'était l'image des démons. Frères et sœurs, derrière la paresse, qui est le contraire aussi de la sagesse, se trouvent les démons. Si tu n'es pas sage, tu es forcément entouré de démons. Ils vont avoir de l'emprise sur toi. Parce qu'ils vont étudier tes habitudes. Ils vont voir que voici où ils tombent régulièrement, voici où ils vont la voir. Et c'est qui le sage? Le sage, c'est quelqu'un qui est comme un vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Et les démons ne peuvent pas te cerner. Frère, allons maintenant un peu plus en profondeur en ce qui concerne le cas de Samson. Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Proverbe 9? Amen. Proverbe 9. Proverbe 9. Proverbe 9. À partir de quel verset? Regarde le verset. Juste le verset 1. Proverbe 9, 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Oh. Elle a égorgé C'est bon, ses mon frère. victimes. C'est bon, mon frère. La Bible nous dit que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Frère, la sagesse bâtit sa maison. Ça me fait penser à Proverbe 31, où on dit que la femme sage bâtit sa maison. Si tu es une femme mariée, tu as besoin de sagesse pour bâtir ta maison. Si tu es une femme qui veut te marier, tu as besoin de sagesse pour bâtir ta maison. Et si tu n'es pas marié et que tu aspires au mariage, si tu veux commencer à bien bâtir ta maison, imite Judas. Rencontre les femmes mariées dont tu as le témoignage de bien bâtir leur maison et commence à prendre des conseils. Ne prends pas des conseils par prophétie. Parce qu'on ne se marie pas par prophétie. On se marie par conseil. On se marie aussi par conseil, frère et soeur, et non par prophétie. Donc, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Frère Emmanuel, combien de tresses avait Samson? Le frère Samson, il avait 7 tresses. Samson avait 7 tresses. Et on dit ici que la sagesse aussi a taillé ses 7 colonnes. Mon frère, non, moi je vais parler. En hébreu, 7 c'est Zaïn. Et que veut dire Zaïn? Zaïn veut dire épée. Frère, est-ce que tu peux prendre Éphésiens 6, le verset 17, s'il te plaît? Éphésiens 6, le verset 17. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà. Redoublons d'attention maintenant, frères et sœurs. La Bible nous dit que la sagesse a bâti ses 7 colonnes. Samson lui-même avait 7 tresses. Et les 7 là, c'est Zaïn. Et Zaïn veut dire épée. Et Éphésiens 6, verset 10 nous dit que l'épée, c'est quoi, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu. Le meilleur outil, l'outil principal que Jésus nous a donné pour acquérir la sagesse, frère, c'est sa parole. Et qu'est-ce que le cas de Samson encore nous enseigne? C'est que les 7 tresses-là, c'était sur sa tête. C'était sur sa tête, frère et sœur. Et vous savez que le cheveu ne tient pas sur la tête sans être aussi à l'intérieur. On est d'accord, mon frère Emmanuel? Les cheveux sont à l'extérieur, mais sont greffés à l'intérieur. Donc, Samson avait la parole de Dieu dans sa tête et hors de lui. Mais pourquoi il a chuté? C'est parce qu'il n'a pas voulu la mettre en pratique. De la même façon que beaucoup parmi nous, nous connaissons la parole, mais pourquoi nous ne grandissons pas en sagesse? C'est parce que nous ne prenons pas la peine d'obéir à cette parole-là. Frères et sœurs, le meilleur outil pour être sage aujourd'hui, c'est l'épée. C'est la parole. Et frère, le verset 2 de Proverbe 9 dit quoi? Que la sagesse là fait comment? Proverbe 9, 2 nous dit elle a égorgé ses victimes, c'est ça, mêlé son vin et dressé sa table. Amen. Frère, quand tu es sage, c'est toi qui vas égorger tes victimes. Si tu as la parole, que tu mets la parole en pratique, forcément tu vas manifester la sagesse. C'est toi qui vas égorger tes victimes.
Mais si tu portes seulement la parole sur ta tête, sans te rassurer de la mettre en pratique, sans t'appliquer à la mettre en pratique, frère, c'est toi qu'on va égorger. C'est toi qu'on va égorger, frère. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où nous sommes en guerre. C'est une guerre de connaissances. C'est une guerre de connaissances. Regardez l'état actuel du monde. C'est dirigé par des personnes qui ont des connaissances que d'autres n'ont pas. Et c'est ça qui les rend sages à leurs propres yeux. Et je bénis le nom du Seigneur parce que la sagesse du monde est une folie pour Dieu. C'est une folie pour Dieu. Donc nous qui avons la sagesse de Dieu là, nous sommes forcément au-dessus de ceux qui sont dans le monde pourvu que nous méditons régulièrement la parole et que nous la mettions en pratique. Parce que c'est l'épée que Dieu nous a donnée. C'est la sagesse que Dieu nous a donnée. C'est sa parole, frère. C'est sa parole. Samson avait ses paroles aussi. Samson connaissait la parole. Et on se rend compte que justement après, il va manifester un verset biblique qu'il connaissait, c'est de se repentir. Samson savait qu'il pouvait se repentir s'il a péché. Mon frère, s'il te plaît, lis un peu Matthieu 7. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tu peux répéter, mon frère. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On a vu tout à l'heure que être sage, c'est aussi être prudent. Et Jésus dit que qui sont ceux que Jésus lui-même appelle prudents? Qui sont ceux que Jésus lui-même appelle sages? Ce sont ceux qui entendent sa parole et qui la mettent en pratique. Donc, frère, on peut passer l'éternité à te donner des stratégies. Voici ce que c'est que d'être sage. Voici ce que c'est que d'être sage dans telle situation. Mais il pourrait se présenter à toi combien de situations dans la vie où tu ne seras pas capable de discerner. Le meilleur moyen de discerner, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, c'est de connaître la parole. Jésus dit que ceux qui sont prudents sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc, si tu veux être sage, tu sais ce que tu dois faire. Chaque jour, tu dois écouter la parole du Seigneur. Chaque jour. En tout cas, si tu veux être sage chaque jour, écoute la parole du Seigneur chaque jour. Médite la parole chaque jour. Mais si tu veux être sage, un jour sur 7, écoute sa parole et médite sa parole un seul jour. Frère et sœur, souviens-toi de cette période de ta vie où tu étais à fond dans les Écritures, à fond dans la prière. Tu avais comme l'impression que tu étais sur les nuages. Avant qu'une situation n'arrive comme ça, tu étais au courant déjà. Les énigmes se présentaient à toi, que tu avais déjà la solution. Des personnes traversaient des situations difficiles où il fallait une sagesse supérieure, ils t'appelaient, n'étant même pas bien réveillé, tu avais la solution. Mais il est arrivé un moment où tu as commencé à négliger la parole. Et tu t'es rendu compte aussi que désormais, pour les moindres détails, tu as besoin de beaucoup réfléchir. Et c'est que ça concerne plusieurs parmi nous. Frères et sœurs, pourquoi ça se manifeste? Parce que, frère, la Bible est vraie. Ce que Jésus a dit est vrai. Quelqu'un qui a une communion avec les saintes Écritures, frère. Les Écritures sont vivantes. Les Écritures parlent. La parole parle. La parole parle. Si tu es en communion avec la parole va te parler par rapport à toutes les situations que tu pourras rencontrer demain. Et tu ne seras pas oisif en ce qui va concerner le discernement. Il y a beaucoup, vous priez pour le discernement des esprits. Vous croyez que ça vient comment? Vous croyez que le discernement des esprits, que tu es dans ta chambre, ça, tu pries, après le Saint-Esprit descend sur toi, maintenant tu connais discerner les esprits. Ça ne se passe pas comme ça, frère. Quand tu pries pour le discernement des esprits, Jésus entend dans ses oreilles, Seigneur, aide-moi à beaucoup méditer les Écritures. Quand tu demandes le don de prophétie, Jésus écoute dans sa tête, Seigneur, aide-moi à beaucoup méditer les Écritures. Quand tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi à être sage, Jésus écoute dans ses oreilles, Seigneur, aide-moi à beaucoup méditer les Écritures. Frère, croyez-vous que la sagesse, c'est comme un cadeau? Non, ça ne vient pas comme les cadeaux selon le monde. Si tu veux être sage en ce qui concerne l'entrepreneuriat, frère, le Seigneur va te mettre devant des situations concernant l'entrepreneuriat. Situations dans lesquelles tu vas être buté. Et étant buté, tu vas chercher la connaissance. Tu vas te renseigner. Tu vas prendre des cours.
tu vas faire des stages, tu vas forcément grandir en sagesse, frère et soeur. Il n'est pas question de t'enfermer, prendre un temps de prière, de jeûne, et au sortir de là, être rempli de sagesse. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu une femme qui a pris 20 ans de sa vie pour être une bonne femme, et qui, le jour de son mariage, est forcément une bonne femme. Non, on ne peut pas encore savoir. Va dans le mariage, ma soeur. Va dans le mariage. On va voir si là-bas tu es sage. Qu'est-ce que je vais par là dire? Je vais par là dire qu'on grandit dans tout domaine de la vie si on travaille dans ce domaine. Si on est actif dans ce domaine. Tu veux exceller dans les dons spirituels. Est-ce que tu essaies même de les manifester pour qu'on te corrige? Est-ce que tu essaies même de les manifester pour que devant toi, il y ait des Siméons qui ont entendu, qui pourront te dire que frère, ici, on ne fait pas comme ça. Regarde tel verset. Voici comment on fait. Afin que tu grandisses, tu t'enfermes dans ta chambre et tu prends 10 ans, tu pries pour le don de prophétie. Et tu crois que c'est parce que tu as pris 10 ans à prier pour le don de prophétie que parce que tu sors là, tu es un grand prophète. Non, 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 non. Tu es un grand prieur, tu n'es pas un grand prophète. Frère et soeur, la parole, frère. Je ne sais pas, peut-être vous avez dit que généralement quand je partage, je me répète, je reviens toujours sur les mêmes choses, la parole, la parole. Frère, je ne peux pas faire autrement. Parce que chaque fois que je me dis, moi aussi, je me rends compte que tout est établi dessus. Tout est établi sur la parole. Tu veux être sage, tu veux avoir les 7 tresses pour être fort. Mais dis la parole, mets-la en pratique. Jour et nuit. Et regardez, Josué est venu voir Dieu, non? Il voulait des stratégies de guerre. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? La parole. Va méditer, Josué. Va méditer, Josué. Parce que quand tu vas méditer, il va te parler, ce qu'il va te donner comme information. Non, ça va changer ta vie. Vous croyez quelle est la différence entre tous les enfants de Dieu en ce qui concerne la sagesse? C'est qu'il y en a qui prennent plus de temps avec le Seigneur pour qu'il les enseigne. La sagesse, c'est aussi l'instruction. Et l'instruction ne s'obtient pas seulement par la prière. L'instruction s'obtient auprès d'un maître. Donc, si tu ne veux pas apprendre, tu ne pourras pas gagner dans la sagesse. Dans tous les domaines de la vie, spirituellement parlant, physiquement parlant, dans la vie de la société, mariage, tout ça, école, travail, tous les domaines de ta vie, frère, tu dois travailler dedans. Et quand tu sens de travailler dedans, il y a des gens qui vont t'observer, ils vont te donner des conseils. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Pourquoi la Bible demande de respecter les cheveux blancs? Parce qu'on sait qu'il a beaucoup vécu. Il a beaucoup fait. Siomé a beaucoup échoué. Frère, Moïse a beaucoup échoué. C'est la raison pour laquelle il a été capable de donner la sagesse à... Moïse a beaucoup échoué, il a été capable de donner la sagesse à Josué. Parce que sa vie là, c'était une vie qui était remplie de tellement d'événements qui lui ont donné d'acquérir beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, frères et sœurs. Beaucoup de sagesse. Frères et sœurs, le manque de sagesse parfois va venir du fait que tes yeux soient ouverts. Les yeux de Samson étaient trop ouverts. Frère, la sagesse parfois, ça sera que simplement ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Parfois, c'est ça la sagesse, ferme seulement tes yeux, tu es sage. Parce que si tu gardes tes yeux ouverts, les yeux de Samson étaient ouverts sur Dalila, une belle femme. Oh, combien de fois tes yeux sont ouverts sur les belles femmes? Et tu convoites, croyant que tu es en train d'appliquer le verset qui dit de contempler la création. Frère, si tu contemples la création, tu vois que ça te pousse au péché, ne contemple plus la création. Si tu contemples la créature, tu vois que la créature te pousse au péché, frère, ne contemple plus la créature. Tu laisses d'abord le verset là. Tu vas pratiquer ça plus tard. Frère, fermons parfois nos yeux. Tu passes sur Internet. Ce n'était pas prévu que tes yeux tombent ça. Allez, ferme-les. Ferme ces yeux là, frère. C'est ça la sagesse. Fuis le mal avant que le mal ne te tue. C'est ce qu'il faut faire. Et on va se rendre compte que le temps que les yeux de Samson étaient ouverts, il a tué des personnes, c'est vrai. Mais frère, regardons quand ses yeux se sont fermés. Homme de Dieu, s'il te plaît, lis un peu Marc 9, le verset 47. Marc chapitre 9, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Amen. La sagesse, c'est que parfois, je vais choisir de ne pas utiliser un de mes membres. Frère, gardons nos membres, frères et sœurs. Gardons-les. On a la capacité de les garder. Garde tes yeux. Garde tes mains. Garde tes pieds de certains lieux. Garde tes pieds de certains lieux forts. Des lieux forts, pas de certains, de tous les lieux forts. Garde tes pieds. Garde tes yeux d'être ouverts. Garde tes oreilles. Garde tes oreilles, frères et sœurs. Tu t'es rendu compte que généralement, quand tu prends le transport en commun,
Parfois, il y a une musique qui est jouée. Et c'est une musique que tu aimais beaucoup dans le monde. Et tu as remarqué que régulièrement, tu te retrouves en train de mimer la musique, de balancer la tête. Tu as remarqué que tu fais ça régulièrement. Frère, c'est un lieu fort. Cherche une solution à ce problème. Cherche une solution à ce problème. Il y en a parfois, vous écoutez même les musiques. Et vous savez que la musique païenne, je ne dois pas écouter. Mais dans la musique qui est en train de passer, il y a une partie que tu aimais beaucoup dans le monde. Et pendant que tu passes, tu n'as pas le courage de t'arrêter pour écouter la musique pour que ça arrive à cette partie. Mais en marchant, tu espères au moins que le baffle va cogner assez fort pour que cette partie-là te rejoigne où tu seras. Et ce qu'il y en a, c'est vous vivez ça. Ce que j'explique, c'est que vous vivez ça. Vous passez, je répète, ce n'est pas ça. Vous vous entraînez comme ça dans les lieux forts. Tu marches, une musique joue, une musique païenne. Tu aimais beaucoup cette musique-là. Et tu sais que dans cette musique-là, d'ici 4 secondes, il y a une partie-là que j'aimais beaucoup. Vaut mieux j'écoute cette partie, je passe rapidement mon chemin et je me sanctifie au nom de Jésus. Qu'est-ce que la sagesse voudrait que tu fasses? C'est que, sachant que dans cette musique, il y a une partie qui risque de réveiller ma chair, c'est de prendre autorité à ce moment-là et de fermer tes oreilles. Mettre les écouteurs, mettre un cantique, je ne sais pas quoi, commencer à prier, commencer à parler en langue, passer ton chemin. Ce que beaucoup ont fait, c'est que bon, j'encaisse d'abord un peu de Dalila et je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais encore battre les Philistins comme d'habitude. Ça veut dire que dès que je vais finir d'écouter, je vais me repentir et je vais continuer ma marche. Frère, crevons nos yeux, perçons nos oreilles, coupons les membres, retenons, frère, tout notre corps dans la sainteté. C'est ça la sagesse. Garde-toi dans la sainteté, sinon tu vas mourir. Quand Samson a perdu ses yeux, parce que Dieu, je vous ai dit que Samson connaissait la parole, c'est l'image des 7 tresses qui étaient sur sa tête. Il connaissait la parole. Et on sait que la parole, c'est ça qui donne l'onction, c'est ça qui lui donnait l'onction. Dieu avait dit à Samson que Samson, pour aller au ciel, parfois il faut percer tes yeux. Il a dit qu'il ne perce pas. Alors Dieu a dit dans le royaume des cieux, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Aider mon serviteur à ne plus voir ce qu'il ne doit pas voir. Frères et sœurs, je vous assure, le manque de sagesse, ça va créer une activité démoniaque terrible autour de toi. Et frère, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que Satan lui-même va t'attaquer et Dieu lui-même va chercher les personnes qui vont mandater sur toi pour que certains membres soient crevés. Le Seigneur a dit que qui enverrai-je pour que ses yeux soient crevés afin qu'il applique le verset. Dalila a dit me voici. Les princes ont dit me voici. On sait que le Seigneur fonctionne comme ça. Il n'y a pas que le cas de Samson. Il y a beaucoup d'autres où le Seigneur a suscité, a utilisé le monde des ténèbres pour parler à ses enfants. Quand on a crevé les yeux de Samson, c'est là qu'il s'est rappelé que waouh, j'ai péché. Il faut que je me répande devant le Seigneur. Et quand il s'est repenti, la Bible dit que ne voyant plus, Samson a tué plus de Philistins que durant toute sa vie. Donc frère, regardez combien de fois tu seras efficace lorsque tu vas accepter que tes yeux se ferment. Lorsque par sagesse, tu vas fermer tes yeux à certaines choses. Tu vas tuer plus d'ennemis, tu vas tuer plus de péchés que depuis le jour où tu t'es converti, mais les yeux étaient toujours ouverts. Frère, c'est une grande manifestation de la sagesse de fermer ses yeux quand il faut les fermer, de fermer ses oreilles, de garder son cœur, de ne pas aller dans certains lieux. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà 2 exemples que nous enseigne le cas de Judas et le cas de Samson. Frères et sœurs, je voudrais parler de quelque chose encore. Emmanuel, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Proverbe 17? 28. Quelque chose qui tue beaucoup l'Église aujourd'hui. Un manque de sagesse criard qui détruit l'Église. Proverbe 17, le verset 28. Amen. Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, il passe pour sage. Waouh! Oh. C'est lui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Frère, relis ça, c'est trop bon à entendre. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Frère, tu as remarqué, ou bien sœur, tu te dis que bon, je suis vraiment une insensée, je suis tout ça. Voilà, tu as la solution. Il faut te taire, ma sœur. Il faut te taire, mon frère. Pourquoi? Parce qu'un autre verset, un autre chapitre de Proverbe 10, verset 19,
Je dis que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Et frère, je vous assure, si l'Église se porte mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a qui parlent trop. C'est parce qu'il y en a qui parlent beaucoup. Frère, l'insensé, même qui se tait, il paraît sage. Il paraît sage. Frère, c'est dans certaines situations, il t'assure, garde le silence. On va avoir peur de toi. On va te respecter. Voilà les manifestations de la sagesse. Tu es au milieu des personnes comme ça, on parle d'un sujet, chacun est dans les profondeurs, tu ne connais rien. Ferme-la, tu vas passer pour être plus sage que tous. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est que je me tais dans certains domaines où je n'ai pas de connaissances. Frère, de quoi est-ce que je veux parler? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de savoir la fermer. Je ne suis pas marié, je dois la fermer par rapport à la vie des couples. Frère, voilà la sagesse. Tu n'es pas marié, ne parle pas dans la vie des mariés. Tu n'as pas un ministère public, ne critique pas un ministère public. Tu n'as pas de responsabilité de diriger les âmes du Seigneur. Ne critique pas alors un qui est tombé parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne là-bas dedans. Aujourd'hui, encore avec pour excuse que de ce que nous tous, nous sommes prophètes, nous tous, nous sommes ceci, nous tous sommes cela. Chacun est devenu ministre de parole, ministre de trop parler. Ma soeur, tu n'es pas mariée, tu es en train de... C'est toi qui es la championne pour observer comment ça ne va pas dans les foyers des gens. Tu sais comment diriger un foyer? Qui t'a appris ça? Qui t'a envoyé, ma soeur? Tu n'es pas marié, tu vois comment le frère là ne rationne pas assez sa femme. Tu t'es marié ou tu as fait les preuves, on a vu. Tu es sûr que toi, tu peux supporter le caractère d'une femme? Frère, la sagesse, c'est que tu te taises par rapport au chemin que tu n'as jamais emprunté. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu vas demander conseil à Judas. Judas va te dire que quand Dieu te parle, tu vas voir les Siméons. Ceux qui avaient déjà entendu, ils vont te donner les conseils. Oh mon frère, le Seigneur dit que si ta femme fait ceci, fais ça. Toi, tu as fait où, frère? Oh ma soeur, le Seigneur dit que je ne refuse pas le verset, mais toi, tu as fait où? Parce que si tu me dis ça, n'ayant pas toi-même fait ça, ça ne va pas apporter de vie dans ma vie. Donc le mieux que tu te taises et que tu pries. Tu n'as jamais dirigé un ministère. Tu ne sais pas comment prendre soin des âmes du Seigneur. C'est tout toi qui es en train de voir comment il y a l'injustice. C'est tout toi qui es en train de voir comment on n'a pas ton temps. Toi, tu as le temps de qui? C'est tout toi qui es en train de voir comment on ne prie pas pour toi. On ne t'appelle pas les matins pour savoir si tu as bien dormi, si tu as fait des songes que tu ne comprends pas. Mais tu cherches les bébés. Tu veux le baby-sitting spirituel. Ça n'existe pas. Si tu veux ça, tu peux voir le Saint-Esprit. Faisons attention. Il y a un manque de sagesse terrible dans la langue. Aujourd'hui, on parle trop. On prie peu. Frère, si tu veux savoir si quelqu'un prie beaucoup, vois s'il parle beaucoup. S'il parle beaucoup, il prie très peu. Tu parles beaucoup aux hommes, tu vas parler beaucoup à Dieu comment? Si tu parles beaucoup à Dieu, il va t'enseigner à peu parler aux hommes. Et si tu parles beaucoup à Dieu, tu as remarqué que tu parles toujours beaucoup aux hommes, c'est parce que peut-être même dans la présence de Dieu, tu parles trop. Et Dieu veut parler, tu ne veux pas. Tellement tu as dit. Frère, c'est une grande manifestation de la sagesse. C'est de savoir retenir sa langue. Combien sont morts à cause de la langue? Combien se sont détenus du Seigneur quand ils ont appris ce qu'on a dit sur eux? Ils n'avaient pas encore la capacité d'encaisser de telles épreuves. Ils se sont dit, si c'est ça le corps du Christ, si c'est ça l'Église, si c'est la communion fraternelle dont on m'a vanté les mérites, je préfère m'en séparer. Et n'ayant pas encore la capacité de parler, de vivre seul la communion avec le Saint-Esprit, ils sont morts à cause de qui? À cause des personnes qui manquent de ça et qui parlent trop. Frère, la Bible dit que lorsqu'on parle, ça doit être pour annoncer les oracles de Dieu. Si ce que tu vas dire, ça ne va pas annoncer les oracles de Dieu, il faut la fermer. Ne parle pas de la vie des gens en sujet de prière. C'est une méchanceté terrible et c'est un manque de sagesse. Tu sais que si tu parles d'un frère à un autre, ou bien si tu parles d'une sœur à l'autre, ça va passer pour être du commérage. Du coup, tu attends la nuit de prière. Oh frère et sœurs, vraiment, prions vraiment. J'ai à cœur qu'on intercède pour la sœur X, parce que vraiment elle a encore bagarre avec son mari hier, et lui aussi il a encore tapé. Après le gobelet a encore tombé, et quand elle a pris le plat, elle a cassé sur sa tête, et le sujet de prière devient la vie de quelqu'un qu'on verse comme ça. Et vous assure, vous qui agissez comme ça,
C'est une pure méchanceté. Et quand ces personnes mourront, parce que les conséquences de vos paroles ont des actes de vie, vous allez rendre compte à Dieu. Où est la compassion de Dieu aujourd'hui pour les gens qui sont dans des faiblesses? Paul dit que les forts soutiennent les faibles. Paul n'a pas dit que les forts parlent des faibles. Paul n'a jamais dit que les forts abattent les faibles. Les forts sont censés soutenir les faibles. Soutenir les faibles. Et je vous assure, Matthieu 7,12 est clair. Mon frère, est-ce que tu peux lire Matthieu 7,12, s'il te plaît? Si tu veux être sage, il faut appliquer Matthieu 7,12. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est quoi, frère? C'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Quand on dit c'est la loi et les prophètes, qu'est-ce que ça veut dire, frère? C'est sur ça que nous sommes établis. Et si tu choisis d'agir contrairement à ce verset, c'est sur ça aussi que sera établie ta vie. Mon frère, s'il te plaît, relis le début du verset. Matthieu 7, verset 1, c'est ça? Ouais. Ah, c'est verset 12, verset 12. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, Amen, car c'est bon. C'est la loi et les prophètes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Frère, voilà la sagesse. C'est ça la sagesse, frère. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, il faut faire ça aux autres. Fais ça aux autres. Rappelons-nous encore, rappelons de cette parabole, la parabole de l'économe infidèle. Mon frère, s'il te plaît, on va prendre ça aussi. L'économe infidèle. Je regarde ça rapidement. Dans Luc 16. Je vais juste te donner le contexte. On ne va pas tout lire parce que c'est long. On connaît ce qui s'est passé dans Luc 16 par rapport à l'économe infidèle. Il gérait mal l'argent de son patron. Et son patron lui a dit que tu vas rendre compte de ton administration. Et comme il gérait mal, il a pris peur par rapport à son lendemain. Il a dit qu'il ne peut pas manger, il a honte, il ne peut pas travailler aussi au champ. Il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il a résolu de faire? C'est de commencer à appeler tous ceux qui devaient de l'argent à son maître et de diminuer les dettes. Et qu'est-ce que le maître lui-même, quand il a appris ce que son serviteur a fait, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Qu'est-ce qu'il dit au verset 8, mon frère? 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Vous comprenez ça? Qui parle ici? C'est Jésus. Hein? C'est le Seigneur lui-même qui parle. Le maître loua l'économe infidèle, c'est qu'il avait agi prudemment. Ce monsieur a commencé à agir prudemment. Sa stratégie, c'était de faire du bien aux autres. De telle façon que demain, quand il sera en difficulté, que ce qu'il a fait aux autres, ça lui soit rendu. Maintenant, quand toi, tu parles trop dans la vie des gens là, c'est pourquoi demain, on te rend quoi? Les prophéties. Non, non, non. On va te rendre le commérage aussi. Vous avez vu, Paul a lapidé les gens. Quand il s'est converti, il n'a pas échappé à la règle. On l'a lapidé aussi. On l'a lapidé. Devant, quand Jésus avait besoin de Pierre, Pierre s'est taillé. Et quand lui aussi il était en difficulté, mais Paul l'a repris devant tout le monde. Frère, ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Donc, si tu sais que tu as parlé d'un frère, parlé d'une sœur, pas pour l'édification, pas pour son bien, commence à te repentir déjà. Il faut y commencer à se repentir. Parce que ce que tu fais à l'autre, on va te le rendre d'une manière ou d'une autre. C'est la loi des prophètes. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même aux autres. Donc, si tu agis mal envers les gens, c'est parce que tu veux qu'on agisse mal envers toi. Et ça va t'arriver, frère. Ça va t'arriver. Frère, c'est la sagesse de ne pas beaucoup parler. La Bible dit dans Jacques que soyons prompts à beaucoup écouter, lent à parler, lent à nous mettre en colère. Je vous assure, quand tu prends la peine de réfléchir avant de parler, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes, je t'assure, mon frère. Simplement en étant calme dans ta vie. Calme, comme Ésaïe 35 le dit. Calme et confiant. Tu es calme. Le calme, c'est un beau fondement pour pouvoir prendre des décisions. C'est un très, très beau fondement pour pouvoir prendre des décisions. En fait, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre
Luc 2, verset 52. Pour qu'on voit que même dans ce qu'ils sont en train de prêcher, Jésus lui-même était discipliné par rapport à ça. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Frères et sœurs, nous devons croître. Si tu as remarqué, je sais que si je pose la question de savoir qui pense qu'il a atteint un niveau de sagesse ou il n'a plus besoin de la tête, personne ne va dire oui. Si nous sommes donc conscients que nous avons tous besoin de continuer à grandir en sagesse, je vous assure, frères et sœurs, méditons les Écritures. Parce que je vous assure, les 7 traits sont déjà sur nos têtes. Les 7 traits sont dans nos têtes. C'est la raison pour laquelle parfois il peut t'arriver des péchés par rapport à un verset que tu connais. C'est parce que tu manques de sagesse. La sagesse serait de te rappeler devant la situation difficile, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Te calmer, ne pas vite parler. Te calmer et de voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Frères et sœurs, toujours concernant la sagesse là, moi je dis, mes frères ont mis de très beaux fondements, donc je vais parler de façon pratique. Samson s'est retrouvé en train de partir à Gaza. Frère, c'était un manque terrible de sagesse. Ses parents lui ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des filles parmi ton peuple? On comprend par là, frère, que c'est un manque de sagesse terrible de laisser tes sœurs en Christ pour convoiter des païennes. Et c'est à cause de ces attitudes qu'il y a des sœurs aujourd'hui qui sont toujours dans la prière et le jeûne par rapport à leur mari. C'est parce qu'il y a des frères qui manquent de sagesse. Je m'adresse aux frères. Ce sont des manqués de sagesse, frère. Ne vois-tu pas cette sœur qui prie auprès de toi? Ne vois-tu pas cette sœur qui prie auprès de toi? Pourquoi tu veux t'engager sur des lieux forts? Pourquoi tu veux t'engager sur des lieux de prostitution? Pourquoi tu veux t'engager sur des terrains où il y a des embuscades? Frères et sœurs, la sagesse, c'est d'épouser une fille du roi des rois. La sagesse, c'est d'épouser une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas marier une femme de Dieu, tu as délivré l'une d'elles des tentations du célibat. Et je sais qu'elles sont nombreuses qui attendent des hommes sages. Mes sœurs, votre délivrance est proche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur sait que même ceux qui perdent le temps à Gaza, qui sont censés être vos maris, qui veulent grandir en sagesse, ont besoin de vous. Tu veux faire l'œuvre du Seigneur, mais tu sais en même temps que tu n'as pas l'appel de nuque. Mais qu'est-ce que tu attends alors? Ne vois-tu pas autour de toi? Pour une fois, Dieu ne voudra pas que tu crèves tes yeux. On doit crever nos yeux afin de ne pas regarder les filles qui sont à Gaza. Mais frère, par rapport aux filles qui sont en Israël, nos yeux doivent être bien ouverts. Voilà la sagesse. Manquer de sagesse, c'est d'ouvrir ses yeux à Gaza. Mais la sagesse, c'est d'ouvrir ses yeux en Israël. Parce qu'en Israël, il y a des femmes qui prient. Il y a des femmes qui veulent t'aider à grandir la sagesse. Dieu me parle de certains frères qui savent qu'ils sont appelés à la prédication et qui sont toujours dit, oh, moi je sens que j'aurais besoin d'une femme à mes côtés. Mais autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas des femmes, frère? C'est quelle femme que tu cherches? Frère, c'est quelle femme que tu cherches encore? Tu la cherches où? Si tu la cherches trop loin, tu vas tomber à Gaza. Il ne faut pas chercher loin ce qui est à côté de toi. Le manque de ça, c'est que parfois on croit que les choses sont trop loin, peut-être elles sont proches de nous. Frère et sœurs, la délivrance est là, auprès de toi, saisis-la. Combien de sœurs souffrent, frère? Parce qu'il y a des frères qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est un manque de sagesse. Ce n'est pas sage, frère, de rester seul. Pourtant, tu peux être avec quelqu'un. Parce que tu l'exposes. Et si je suis à cause de toi, frère, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Frère, excusez-moi, moi, je vais continuer à parler de ça. Parce que parfois, je vous assure, c'est beau les profondeurs, mais parfois la délivrance aussi, les choses très simples. Il y a un manque de sagesse terrible dans l'époque dans laquelle on vit. Il faut regarder la société. La société n'a plus de repères. La société n'a plus de repères parce que la famille qui est censée être le fondement de la société est détruite. Satan travaille tous les jours à détruire la famille. Les parents aujourd'hui peuvent changer le sexe de leurs enfants. Aujourd'hui, les parents, je ne sais pas quoi, peuvent dire à leurs enfants que bon, si tu tombes amoureux de quelqu'un qui a le même sexe que toi, ce n'est pas grave. Mais toi, le frère célibataire que tu es en train de dénoncer ça, pourquoi tu n'établis pas une famille selon Christ pour montrer comment ça doit se passer? Toi, tu dénonces seulement, après tu restes tranquille. Non! Montre le modèle, frère. Toi, tu es en train de dénoncer
la fille, le fils de telle star qui a fait ci. Mais frère, toi, accouche. Accouche, frère. Accouche des enfants et que la société voit comment, en Christ, on doit être une famille. La prophétie, l'évangile, frère, ce n'est pas une affaire de parler seulement. C'est une affaire de ce qu'on peut voir. On veut voir, frère. On veut voir. Il y a quoi que tu parles du mariage, tu te maries pas. Tu attends quoi? Ce n'est pas la sagesse. Parce que la société ne veut pas que tu parles du mariage. La société veut te voir réussir le mariage. Il y a des personnes, on ne vous a pas souvent dit ça. Tu parles maintenant parce que tu n'es pas marié. Mais marie-toi. Ils constateront que ce n'est pas parce que tu n'étais pas marié que tu parlais ainsi. Frère, qu'est-ce que moi, on ne m'a pas dit? Non, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Quand tu t'es marié, on dit non, c'est parce que tu n'as pas encore un enfant. Quand tu as un enfant, on dit non, c'est parce que tu n'en as pas encore deux. Quand tu as donné, non, c'est parce qu'il n'est pas encore à l'école. La société veut toujours voir les gens qui sont capables. Et frère, Dieu nous a établi pour ça. Nous sommes censés montrer la sagesse en entreprise, en famille, dans les assemblées chrétiennes, dans la société. Donc, notre appel n'est pas à demeurer dans les communions fraternelles. Notre appel, ce n'est pas de demeurer en autarcie. Ce n'est pas de demeurer dans les montagnes, frère. C'est de pouvoir montrer à la société comment Jésus a voulu que les choses se passent. Donc, frère, si tu as remarqué, mon frère, si tu as remarqué que les familles vont mal, comprends le langage du Seigneur, sois sage. Ma soeur, si tu as remarqué, mon frère, si tu as remarqué qu'aujourd'hui les enfants sont mal éduqués, comprends le langage du Seigneur, sois sage. Le Seigneur a été dit, je veux t'utiliser pour montrer le bon modèle. Et vous assure, frère, la famille aujourd'hui, c'est le fondement. Je prie que tous ceux que le Seigneur appelle à ses mariés, qui tardent, surtout les frères, qui délivrent les sauts au nom de Jésus. C'est un manque de sagesse terrible de tourner autour. Frère, celui qui a la spécialité de tourner autour, c'est Satan. 1 Pierre 5, verset 8 dit qu'il rôde comme le lion pour chercher les gens à dévorer. Frère, cessons d'avoir les attitudes de Satan, tourner autour. Ne tournons plus autour de ce frère, il faut attaquer. Satan, même quand il tourne là, si tu laisses la brèche, il attaque. Frère, non, cesse de tourner. Le Seigneur peut t'utiliser pour montrer un modèle de sagesse en ce qui concerne la famille, l'éducation des enfants, la vie en société, la croissance spirituelle en groupe. Le Seigneur peut t'utiliser pour manifester son monde. Frère, laisse-toi aller. Parce qu'il y a pas ceux qui sont beaucoup dans cette situation. Et restant dans la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas sage. Parce que pendant que tu es dans cette situation-là, tu brûles. Tu brûles. Peut-être dans les programmes, tu es froid. Peut-être dans la communion fraternelle avec les frères, tu es froid. Mais nous savons tous les deux, frères, que lorsque tu es seul, tu brûles. Ce n'est pas sage de brûler, de ne pas appeler une pompier. Frère, il faut appeler une pompier dans ta vie. Parce que si tu demeures comme ça dans la chaleur, frère, quand quelque chose brûle, ça se consume. Et quand ça se consume, ça meurt. Quand ça se consume, ça meurt, frère. Cesse de brûler. Voilà. Si tu n'as pas la paix de nuque, alors délivre-toi des flammes. Les seules flammes qui existent sur la terre, dans le monde, ce n'est pas seulement les flammes de l'enfer. C'est aussi les flammes de la solitude. Et ce n'est pas sage de demeurer comme ça. Parce que quand tu demeures comme ça, les Dalila sont à côté, elles rôdent. Et moi, je connais des personnes comme ça. Que le Seigneur pousse à se marier, ils ne veulent pas. Mais après, tu apprends que c'est qu'ils sont tombés avec des païens. Mais tu crois que tu es tombé pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. Vous croyez que c'est un verset Chanel de se marier parce qu'on boule? Vous croyez que c'est Chanel, frère? Vous croyez que c'est Chanel? Ce n'est pas sage de croire que c'est Chanel. Hein? C'est très spirituel. Parce que si tu ne te maries pas, tu meurs. Tu pêches, tu meurs. Frère et sœurs, prenons nos responsabilités. La sagesse, ce n'est pas de monter au ciel. La sagesse, ce n'est pas partir dans les profondeurs de la mer. La sagesse, c'est de regarder autour de toi. Et les vérités que le Seigneur t'a communiquées, les choses que le Seigneur te met à cœur, c'est de les mettre en pratique déjà. Ça commence par là. Avant que ça n'aille à un autre niveau. Avant que ça n'aille à un autre niveau. Mon frère Manuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Proverbe encore? Et c'est un livre que je nous exhorte vraiment à beaucoup lire. Proverbe. Proverbe 11, le verset 14, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, le chapitre 24 plutôt. Ça m'intéresse plus. Le chapitre 24, le verset 6. 6. Proverbe 24, verset 6. Amen. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseils. Amen. Le salut, frère, c'est très fort. Le salut,
est dans le grand nombre de conseils. On comprend que dans le grand nombre de conseils, ce qu'on garde d'abord, c'est le salut, frère. C'est le salut. Tu veux te marier, tu as peur, rapproche-toi des mariés qui, selon ton jugement, bibliquement parlant, vivent bien le mariage et demande conseil. Dieu me pousse à parler de la sagesse par rapport à ces choses-là. Parce qu'on n'en a pas souvent parlé. Après, il y a eu des dégâts. Prophétie pour que les gens se marient. Manque de sagesse dans l'application de ce mariage-là. Souffrance éternelle. Après, divorce, séparation, violence conjugale, les enfants éparpillés, ça et là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les conseils. Et de plus en plus, il ne faut pas pousser à ce qu'on édifie le peuple là-dessus. Parce que c'est quelque chose de très important, le mariage. Il faut la sagesse, frère, pour le mariage. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Si tu veux réussir dans ta vie, je le répète, aie beaucoup de conseillers. Selon le domaine d'activité, selon le domaine où tu veux les frères, je répète ça. Localise des frères et des sœurs. Approche-toi d'eux, comme Judas. Demande des conseils. Parce que le salut est là-bas dedans. Et sûrement, tu vas approcher un frère, tu vas lui dire que frère, je me sanctifie. Mais depuis un certain moment, j'ai comme l'impression que ça devient un joug pour moi parce que je brûle. Et le frère va te donner le verset où Paul a parlé. Il t'aura conseillé. Il va t'aider à le faire. Il va te montrer comment le faire. Je m'adresse aux frères et aux sœurs. Si vous avez des questions, je sais que beaucoup souffrent par rapport à ça. Rapprochez-vous des aînés. Rapprochez-vous des mariés. Rapprochez-vous des parents. Demandez leurs conseils. Il y a trop aujourd'hui d'exemples de personnes qui ont échoué par rapport au mariage parce qu'il n'y avait pas eu des sages qui leur ont donné des conseils, qui leur ont donné des conseils. Rapprochez-vous des sages, faites demander des conseils. Moi, particulièrement, je suis fatigué, j'ai trop mal de voir combien de sœurs dans le monde souffrent à cause de la qualité de mariage qu'elles ont fait. Parce qu'il n'y avait personne pour les conseiller. Enfin, s'il te plaît, prends aussi le chapitre 15, le verset 22. Proverbe 15, verset 22. Pardon? Proverbe 15, c'est ça? Oui, c'est ça, verset 22. 22. Mm-hmm. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mm-hmm. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Tu peux lire ça, mon frère, s'il te plaît. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mm-hmm. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Voilà. Si tu sais ce qui est droit par rapport à ta vie et que tu le mets en application, c'est là que tu es sage. C'est là que tu es sage. Frère, je disais quelque chose tout à l'heure, mon frère, on va voir ça dans les Écritures par rapport à la communion fraternelle. J'aimerais aussi un peu revenir sur la communion fraternelle par rapport à la sagesse. Frère, je vous assure, beaucoup sont morts aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'était mandaté qu'ils meurent. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'ils meurent. S'il te plaît, prends un peu Éphésiens 4. Ce n'était pas prévu que ces personnes-là meurent. C'est parce qu'il y a une dislocation au niveau du corps. Au niveau du corps, frères et sœurs. Au 21e siècle, il n'est pas sage de marcher seul. Éphésiens 4, le verset 6. Éphésiens 4, le verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 6. Maintenant, s'il te plaît, lis le verset 16. 16. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. On a vu avec le cas de Judas que celui qui doit être en premier en toutes choses par rapport à la sagesse, c'est le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, dans Éphésiens 4, verset 16, sachant qu'il est en tous et pour tous, de qui le corps entier, frères et sœurs, je vous assure, l'époque dans laquelle nous vivons, il est sage de ne plus marcher seul. Je vous assure, frères et sœurs. Premièrement, par rapport à la communion fraternelle, et deuxièmement, par rapport à ceux à qui le Seigneur met à cœur de se marier. Il n'est pas sage
de rester sans te marier si le Seigneur te met à cœur de le faire. Il n'est pas sage de rester seul alors que le Seigneur te demande d'être avec des frères et des sœurs. C'est de qui le corps entier, bien assemblé et serré ensemble. Frères et sœurs, les temps que nous vivons nous parlent, nous enseignent, nous édifient. De temps en temps, nous puissions être capables de savoir que les temps dans lesquels nous sommes frères, nous devons nous serrer ensemble. La sagesse nous dit, frère, c'est de ne plus marcher seul. C'est de marcher avec des frères et des sœurs qui craignent Jésus. Selon 2 Timothée 2, 22, qu'il invoque d'un cœur pur. Parce que chaque jointure procure, selon la vigueur assignée dans la mesure de chaque partie, produisant l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. Frères et sœurs, on a besoin de se joindre les uns aux autres. Moi, je sais que chaque enfant de Dieu a une portion de la sagesse. Chaque disciple de Jésus a une portion de la sagesse. Maintenant, toi, peut-être, tu as reçu une sagesse dans un domaine. Et ton frère, ta soeur a reçu une sagesse dans un autre domaine. Si tu veux pouvoir grandir en sagesse, il faut régulièrement être en compagnie de ceux qui ont un autre type de sagesse, mais qui viennent du même esprit. Faisons l'expérience. Marche régulièrement avec des personnes qui sont des ivrognes. Au bout de 2 ans, tu vas commencer à boire. Marche avec des prostituées. Au bout de 3 ans, tu vas te prostituer. Frère, l'esprit qui règne dans un groupe, c'est l'esprit qui va nous animer. Si tu sais que tes frères et sœurs sont convertis et que l'esprit qui est en eux leur a enseigné une portion de la sagesse, si tu veux grandir en sagesse, reste régulièrement avec eux. Reste régulièrement avec eux. Non seulement tu vas leur communiquer la sagesse qui est en toi, mais tu recevras aussi de la sagesse qui est en eux. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un me dit aujourd'hui, frère, que le Seigneur l'appelle à rester seul, comme on entend souvent cette folie-là. Frère, c'est une folie. Dieu m'appelle seul. Sur quel fondement? Dieu t'appelle seul comment? Dieu t'appelle seul où? Où d'abord? Où? Généralement, c'est dans les montagnes. Et on te cherche à cette montagne, on te trouve, mais tu t'es égaré. Dieu t'appelle seul ou dans la chambre. Et là-bas, tu communiques avec la sagesse des murs et la sagesse des fenêtres. Et justement, quand tu sors de cette chambre-là, ton langage devient fenêtré. Ton langage devient muré. Il ne devient plus édifiant. Frères et sœurs, sortons et frères et sœurs, vous qui communiez fraternellement, soyez sages. Ne soyez pas influencés par ceux qui vous disent que régulièrement, ils sont seuls. Ce n'est pas la sagesse. Ne soyez pas influencés par ceux qui régulièrement vont dire que moi, je me retire pour un temps. Chaque mois, tu te retires 3 semaines. Chaque année, tu te retires 11 mois. Frère, tu nous sais à quoi à la fin? Jésus lui-même se retirait souvent seulement une soirée, après on voit le fruit. Toi qui te retires régulièrement, où est la sagesse? Où est la sagesse que tu nous communiques? Après ces longs moments passés avec le soi-disant Saint-Esprit qui t'appelle. Frère, la sagesse, c'est de passer au travers des enfants de Dieu, parce que tu sais qu'au milieu d'eux, il y a un feu. Être sage, c'est voir le mal de loin et s'en détourner, c'est être prudent. On a vu que être sage, c'est aussi être prudent. Être sage, c'est de voir le mal de loin et de fuir. Si tu as vu que dessus, sur ce chemin, je risque de pécher, frère, fuis ce chemin. Mais tu sais aussi qu'avec des frères, mais d'où te viendra la pensée de pécher? Ça ne peut pas te venir, frère, à l'esprit. Peut-être tu vas être attaqué comme ça, c'est normal pour tout le monde d'être attaqué dans les pensées. Mais frère, passant régulièrement du temps avec des frères non frères, tu vas forcément grandir en sagesse. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Frère, c'est sage de demeurer ensemble. Tu as remarqué que tu es en train que ta croissance spirituelle a cessé. Tu as remarqué que tu commences à te refroidir. Frère, cherche les frères. Si tu es sage, cherche les frères. Tu as remarqué que tu ne pries plus comme avant. Tu as remarqué que ta vie de jeune commence à prendre des coups. Tu as remarqué que ta capacité à prendre des décisions, ça a baissé. Cherche la communion des frères. C'est ça qui est sage. Cherche la communion des frères. Reste au milieu d'eux. Ne dis même rien. Frère et sœur, qui n'a jamais expérimenté ça? Tu restes au milieu des frères comme ça. Tu ne chantes même pas. Tu ne pries même pas. Tu es seulement au milieu d'eux. Oh, comme c'est beau. Tu as comme l'impression que tu es au milieu d'une fournaise qui ne brûle pas. Tu es au milieu. Ce sont des choses qu'il faut expérimenter pour comprendre. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, on ne te parle même pas, mais juste leur présence.
tu commences à être édifié. Personne ne n'a parlé. Vous êtes juste ensemble, là, tu es édifié, frère. C'est comme si tu devenais sage seul. Tu deviens sage, juste par leur compagnie. Frère, passons notre temps en compagnie des frères et sœurs. Et ne nous disons pas que non, c'est le Jésus d'abord. Oui, c'est vrai, c'est Jésus d'abord, mais ensuite, ça ne s'arrête pas à Jésus, il y a ensuite, frère. Jésus lui-même, quand il a vu qu'il devait souffrir, par sagesse, Jésus savait que si je ne mange pas le repas du Seigneur avec mes frères pour être fortifié un peu, quand le combat là va arriver, il risque de ne pas tenir. Si tu as remarqué comme moi que nous vivons dans un monde où l'apostasie sent très mauvais, l'apostasie prend de l'ampleur, alors si tu es sage, tu sauras, tu comprendras qu'il faudrait que je demeure avec des personnes qui prient, qui se sanctifient, qui craignent Dieu. Mon frère Magnus, s'il te plaît, pas aussi Colossiens 2. Colossiens 2. Le verset 19. Colossiens 2, 19. Sans s'attacher au chef, dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. On le sait, frère, la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est Jésus. Et on te dit que le Jésus, là, c'est la tête. Jésus est la tête. C'est lui la sagesse infiniment variée. Maintenant, frère, si nous connaissons un peu l'anatomie, on sait que la tête est reliée au corps. Et les informations quittent du cerveau et les membres obéissent. Donc, Jésus est la tête. C'est lui qui réfléchit. C'est lui qui est sage par excellence. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? C'est qu'il réfléchit et il communique cette sagesse qu'il a au fur et à mesure dans tout le corps. Dans tout le corps. Donc, et ne tenant pas ferme la tête, de laquelle tout le corps étant alimenté. Amen. Tu veux être sage, tu as besoin d'être alimenté en sagesse. C'est simplement ça, frère. Si tu veux être grand, tu as besoin de grandir en t'alimentant. Si tu veux remplir un verre d'eau, tu as besoin de prendre de l'eau et de verser dedans, d'alimenter ce verre jusqu'à ce qu'il soit plein. Si tu as besoin de sagesse, tu as besoin d'être alimenté en sagesse. Et ça nous fait comprendre ici que l'alimentation là se tient où? De laquelle tout le corps est alimenté, étroitement uni. Donc la tête alimente le corps et le corps là s'unit au moyen des jointures et des liens s'accroît de l'accroissement de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est la sagesse infiniment variée et comme le corps est greffé à lui, il communique la sagesse dans tout le corps. C'est pour davantage asseoir la vérité d'Éphésiens 4, verset 16. Le Seigneur assoit sa sagesse dans tout le corps. Et maintenant, toi, si tu veux grandir dans cette sagesse, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois étroitement être uni. Je ne parle pas, on dit étroitement, ce ne sont pas les unions des programmes. Ou quand on se voit, après ça finit là-bas, frère. Ça ne va pas suffire si tu veux être sage. Il ne s'agit pas de venir ensemble un programme, à la fin, on se dit bonjour, bonsoir, ce n'est pas non, frère et soeur. La sagesse, c'est quelque chose qu'on cherche. On parle à chercher. Si tu sais que tel frère a une sagesse dans tel domaine, rends-lui visite. Rends-lui visite. Échange avec lui sur des sujets où tu sais que tu n'es pas sage. Pose-lui des questions sur des thèmes dans lesquels tu as vu qu'il a beaucoup de sagesse. Sois étroitement lié à ce frère, à cette sœur, à cette assemblée pour pouvoir être alimenté. Je vous assure, frères et sœurs, ceux qui cherchent la sagesse uniquement dans l'intimité avec Jésus, vous ne pourrez pas la voir comme il faut. Je vous assure. Il y a des choses que tu n'auras que par un frère, par une sœur. Il y a une sagesse que tu n'auras que lorsque tu seras dans le domaine d'édification. Que tu n'auras que dans le domaine dans lequel, en fait, comment il va expliquer ça? Tu vas être marié, ce n'est que dans le mariage que tu peux avoir l'édification en ce qui concerne le mariage. Ce n'est que là-bas. Frère et sœur, je ne peux pas être très long. J'allais finir. J'ai voulu, par cet instant, juste prendre des faits simples que nous pouvons constater tous les jours à la lumière de la parole. Et je vais un peu réitérer ce que j'ai dit. Frère et sœur, Dieu peut avoir prophétisé dans ta vie. Prends la peine.
par sagesse, de chercher des moyens afin que la prophétie que Jésus t'a donnée se manifeste. Et je le répète, une prophétie qui n'est pas accompagnée par la sagesse, c'est le tombeau. Quand le Seigneur te donne une prophétie, examine la prophétie comme le dit Corinthiens et retiens ce qui est bon. Et tu ne peux pas examiner une prophétie si tu n'as pas la connaissance biblique. On n'examine pas une prophétie en dehors des Écritures. On ne peut pas expérimenter et sonder la sagesse en dehors des Écritures, frère et sœur. C'est impossible. C'est impossible. On a vu qu'avec le cas de Judas, il y a un enseignement, plusieurs enseignements même qui ressortent. Et pourquoi on a pu avoir ces enseignements? C'est parce qu'on est parti dans les Écritures. C'est parce qu'on est parti dans la parole. Donc, avec Judas, même si tu as reçu une prophétie de Dieu, va voir des hommes, va demander aux hommes, frère, quand tu reçois telle prophétie du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Ils vont te donner la sagesse. Ils vont te donner la sagesse. Dieu donne une prophétie à Saul. Il lui dit, va voir Ananias, il va faire ci, il va faire ci. Le Dieu qui était capable d'ouvrir les yeux à Paul n'a pas voulu le faire. Il a voulu que Paul aille vers un homme. Et si Paul n'avait pas eu la sagesse de se soumettre à la parole de Dieu, parce que la sagesse, c'est de te soumettre, s'il n'avait pas eu cette sagesse, ses yeux n'auraient jamais été ouverts. On voit avec le cas de Paul que parfois tes yeux sont fermés. Dieu va t'envoyer vers un homme pour qu'il soit ouvert. Et on voit aussi avec le cas de Samson que parfois tes yeux sont ouverts. Dieu va t'envoyer aussi des hommes pour qu'ils soient fermés. Mais il faut discerner dans quel contexte tu te situes. Et le don de discernement, encore je le répète, c'est encore basé sur les Écritures. Frère, tout est établi sur la parole. Donc Dieu t'a prophétisé tu as aussi des prophéties. Va voir des hommes, demande leur conseil. Sinon, même si tu avais aussi une prophétie, tu vas échouer et tu vas dire que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a parlé que ce n'est pas venu comme il t'avait dit, ça veut dire que toi, tu as manqué de sagesse. Recevoir la prophétie, c'est quelque chose. Mais il faut chercher la sagesse afin que la prophétie se manifeste. On a vu avec Samson que les tresses là, c'était des piliers, c'était des fondements. Et c'était la parole de Dieu. Il avait ça sur sa tête. Il se baladait partout avec, mais il n'obéissait pas. C'était dans sa tête aussi, mais il n'obéissait pas. De la même façon que nous connaissons parfois les Écritures, mais on ne s'applique pas à la mettre en pratique. C'est être insensé, c'est être fou. Parce que comment crois-tu que tu vas demeurer debout si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Tu crois que tu vas rester debout comment? C'est pas sage d'agir comme ça. Et on a dit qu'il faut éviter les lieux forts. Évitons les lieux forts. Évitons les délits là. Évitons les femmes qui vont nous rendre faibles. Allons vers les femmes qui vont nous rendre fortes. Et elles sont pleines au Cameroun. Elles sont pleines en France. Elles sont pleines en Amérique. Elles sont pleines au Canada. Elles sont pleines partout. Je ne sais pas pourquoi on force tout pour aller à Gaza. Alors que partout, on peut les trouver. La sagesse voudrait que tu partes dans l'une de ces villes et que tu cherches, Seigneur, où est le contraire de d'aller ici? Le Seigneur va te parler. Frère, on a encore vu que ces sept-là, en hébreu, c'est Zaïn, et que ça veut dire l'épée. Et l'épée de l'esprit, selon Éphésiens 6, 17, c'est la parole du Seigneur. Frère et soeur. Emmanuel, tu es où là? Emmanuel? Oui, frère, je suis là. S'il te plaît, relis une dernière fois Marc 9, s'il te plaît, le verset 47. Marc chapitre 9, verset 47. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Frère, qu'est-ce que ça veut aussi? Je vais finir par là. C'est que, frère, parfois, il faut accepter de fermer les yeux. Il faut accepter de crever les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la sagesse? Parfois, si tu veux être davantage sage, accepte que tu n'es pas sage. Quand je dis accepte que tu n'es pas sage, je ne suis pas en train de dire que tu es un sourd. En fait, dis-toi que tu n'as pas atteint le niveau qu'il faut. Tu n'en as pas fini avec. Tu n'en as pas fini avec. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que Dieu peut t'enseigner de grandes profondeurs. La sagesse voudrait que même si quelqu'un qui s'est converti hier partage la parole du Seigneur avec toi, sois attentif à ce qu'il te dit. C'est ça être sage. Parce que dans ces faibles paroles, risque de sortir la parole que tu cherches depuis dans les profondeurs, mais que tu n'as pas trouvée. Accepte de crever tes yeux et de ne plus voir. D'accepter que oui, là, je ne vois, j'ai souvent l'habitude de voir des profondeurs, oui, mais j'accepte aujourd'hui de ne pas voir pour écouter ce qu'un tel me dit, pour écouter ce qu'un tel me dit. Et là, les sages, nous dit Proverbe, aiment l'instruction. Ils acquièrent l'instruction par la réprimande. Donc, si tu as remarqué jamais que quand on te reprend, ça te fait très, très, très mal. Ça t'énerve.
Si tu as remarqué que quand on te reprend directement, c'est comme si c'est là que commençait à s'opérer le don de vision. C'est chaque fois qu'on te reprend que tu as la capacité d'avoir les visions sur la vie de ceux qui te reprennent. Même toi, il y a ça, même toi, il y a ça. Là, tu commences à avoir les paroles de connaissance, les prophéties. Si c'est comme ça que tu manques de sagesse. Et si tu continues comme ça, tu ne pourras pas être instruit. Le degré d'instruction que tu as aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ça suffira demain. Et le degré d'instruction que tu auras demain, ce n'est pas sûr que ça va suffire après-demain. Frère, la sagesse voudrait que nous acceptions que nous tous, autant que nous sommes encore en quête de connaissance, en quête de sagesse, en quête de savoir, et avoir l'humilité de se soumettre à quiconque pourrait nous édifier pour recevoir l'instruction. Pour recevoir l'instruction. On n'en a pas fini avec l'enseignement, avec l'instruction. Et le Seigneur, parfois, lorsqu'il veut t'humilier, lorsqu'il veut t'enseigner l'humilité, va passer par quelqu'un qui n'a pas forcément ton palmarès. Et si toi, tu n'es pas ça, tu vas passer à côté. La sagesse, c'est la capacité à écouter même les fous dans la rue. Tu peux passer dans la rue et un fou crée une parole. Si tu es humble et sage, étant un homme spirituel qui analyse tout, tu vas te rendre compte que cette parole-là, c'était pour ton édification. Donc, frère, fermons nos yeux sur nos palmarès, sur nos années de conversion, crevons nos yeux dessus et acceptons d'être enseignés, d'être édifiés. Et il y en a qui, au début de leur conversion, avaient soif de la sagesse et écoutaient beaucoup les enseignements. Mais après 3 ans, ils se sont dit, je connais assez, je ne vais plus trop écouter, je ne vais plus trop méditer, je ne vais plus trop laisser être enseigné et tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme le degré d'apostasie augmente, le degré de sagesse qu'ils avaient dans le passé ne suffit plus. Frère, on n'a pas fini d'apprendre. Tant que le Saint-Esprit existe, tant qu'il existe, on aura toujours à apprendre. Parce que même l'apôtre Paul dirait que nous le connaîtrons tel qu'il nous connaît. Sinon, sur la terre, nous connaissons en partie. Frère, ayons toujours la même soif que nous avions lorsque nous étions de nouveaux convertis par rapport à la sagesse. Et lorsque nous serons dans la société, par rapport à tous les domaines de nos vies, nous allons briller. Nous allons montrer le modèle. Nous allons réussir. Et nous pourrons être des témoins fidèles de ce que nous-mêmes nous avons vécu. La sagesse, c'est de communiquer ce que toi-même tu as vécu. C'est de ne pas conseiller les choses que tu n'as pas vécues. Frères et sœurs, on a aussi vu qu'il faut garder sa langue. Veillons sur nos langues, frères et sœurs. Veillons sur nos langues. Ce n'est pas sage de trop parler. C'est sage de la fermer, d'écouter plus et d'être très très lent, se mettre en colère. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est d'être prudent, c'est de voir le mal de loin et de s'en détourner. Voir les lieux forts de loin et s'en détourner. La sagesse, c'est d'être prudent, aussi comme les serpents. Frère, si tu veux être sage, si tu veux être prudent, va étudier, va chercher des documentaires sur le serpent. Parce que être sage, ce n'est pas seulement être focalisé dans la parole. C'est être focalisé par rapport à tout domaine qui peut m'enseigner. C'est être focalisé sur tout domaine qui peut m'apporter l'instruction. Donc, si Dieu te dit que tu dois être prudent, ou encore, on a vu que ça, c'est aussi être prudent. Si Dieu te demande d'être prudent, comme le serpent, il faut aller chercher des documentaires sur le serpent et voir comment le serpent se comporte. Et essaie de retenir ce qui est bon. C'est ça, chercher la sagesse. La sagesse se trouve partout où tu veux la trouver. Si tu veux trouver la sagesse, même dans les injures qu'on te donne, tu vas trouver la sagesse. La sagesse est partout et elle crie, frère. À toi d'entendre sa voix. Donc, frère et sœur, j'en ai fini. Nous allons prier pour que ces simples vérités s'enracent au profond de nos cœurs et nous édifient davantage. Et que le Seigneur nous aide, frère et sœur. Cherchons la sagesse, frère. On n'en a pas fini avec. On n'en a pas fini. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on en a besoin. Et si nous ne sommes pas dans la quête de cette sagesse, il viendra des temps où, frère, on ne pourra pas tenir, vous assure. Ceux qui ne grandissent pas en sagesse aujourd'hui mourront forcément demain. Ceux qui ne grandissent pas en sagesse aujourd'hui mourront sûrement demain. On la trouve auprès de Dieu, auprès des hommes. On la trouve auprès des personnes qui portent du fruit. On la trouve auprès des personnes qui sont comme nous, qui n'ont jamais expérimenté un domaine, mais qui veulent toujours s'établir comme étant des conseillers. Non, frère, ça ne se passe pas comme ça. Frère, prions vraiment que le Seigneur nous aide. Par rapport à ce que nous avons entendu, que le Seigneur nous donne d'être sages. Seigneur Jésus, ta parole est simple, mais c'est derrière sa simplicité que se cache sa puissance. Père, je te prie au nom de Jésus. Aide-nous à grandir en sagesse, Saint-Esprit. Père, aide-nous à être sages. Papa, tu nous as choisi les moindres pour pouvoir expliquer et manifester la sagesse infiniment variée. Père, donne d'être sages selon les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Tu nous enseignes que la sagesse, c'est la capacité, Seigneur Jésus, à nous adapter à des situations. C'est de la capacité à savoir se taire,
savoir comment parler, à qui parler. Père, je te prie de nous aider. Nous avons besoin de ton esprit de sagesse. Aide-nous à être sages. Nous savons que ça ne viendra pas comme un cadeau forcément. Nous savons que ça ne viendra pas des situations dans lesquelles nous serons éprouvés. Lorsque nous serons éprouvés, Seigneur, donne-nous d'expérimenter l'instruction une fois de plus. Donne-nous, Papa, de pouvoir être édifiés, de pouvoir recevoir la sagesse. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à grandir comme tu as grandi toi-même. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur Jésus, comme tu as grandi toi-même en sagesse. Aide-nous à grandir en sagesse. Les domaines de nos vies dans lesquels nous manquons de sagesse, Papa, inscris-nous là-bas. Et les domaines où nous sommes plus ou moins sages, Papa, augmente la sagesse. En nous donnant de pouvoir comprendre ce qui se passe dans nos vies. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous sommes sages par ta grâce avec ton esprit. Donne-nous, mon Dieu, de grandir. Au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour mon frère qui va passer encore demain. Seigneur Jésus, continue de nous instruire par ta grâce. Nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous manquons de sagesse parfois. Viens à notre secours, Seigneur Jésus, aide-nous. Console cette femme qui croit, après avoir fait plusieurs efforts, qu'elle ne peut plus être sage, elle ne peut plus manifester la sagesse. Donne-lui de croire, Papa, que c'est encore possible. Console ce frère, Papa, qui a cru que pour lui, ce n'était pas son appel. Donne-lui de savoir, Seigneur, que c'est son appel de marcher par la sagesse. Donne à cette femme de savoir, Seigneur Jésus, qu'elle est sage par ta grâce. Mais elle doit davantage chercher l'instruction. Comme nous tous, nous devons davantage chercher l'instruction, Saint-Esprit. Merci de nous aider dans ce cadre, Papa. Merci de nous aider chaque jour. Merci parce que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, tu dois l'achever. Parce que tu es un Dieu sage. Au nom puissant de Jésus. Amen.